Bonjour, bonjour, bonjour. Ouh là là. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans la première séance formation dans le cadre PIC 4 là, PIC national. Nous gagnons paquet bonnes et jeunes dans tous les 10 départements pays qui connectés jeudi. Nous gagnons pratiquement 300 déjà là qui dans Zoom là. Mais plus ça venir parce que nous gagnons environ 2256 participants dans le cadre programme PIC là. Nous connaissons que PIC là et pas permettre que tout le monde suive peut-être des fois en même temps à cause de problèmes internet capable bien ou des problèmes de disponibilité. Toute session yo net enregistrée et n'a bien pour nous partager dans le groupe WhatsApp nous yo et formation yo en tout cas recording enregistrement de formation ça qui va fait là qui c'est on partie formation on partie conversation côté objectif là c'est permettre nous capable comprendre plus bien et pour nous capable innover dans la prochaine étape. Mais avant d'entrer dans la formation, côté que nous m'a présenté nos panélistes et que nous allons entrer dans le vif sujet première session formation de Gab aujourd'hui, moi je voulais féliciter nous toutes. C'est la première fois que j'ai l'occasion pour me faire, moi ouais groupe WhatsApp yo, moi ouais toute activité qu'a fait yo, mais c'est la première fois que j'ai une chance pour moi venir parler avec nous directement tous les 2256 jeunes qui ont participé dans le cadre programme Idéaton communautaire qui a fait sous 10 départements pays. Et un programme qui supporté par IRI avec NED, mais tout qui a support un paquet de partenaires locaux, donc Chocarella, Loop, c'est sous page sans doute que vous regardez live ça tout parce que nous ouvrons formation à tout le monde. La première c'est Groupe Eco Haïti, Leader de demain, Wanamet Post, Grandance, Tinkinov et toute chambre de commerce qui est à travers tout le pays qui a pour relayer information pour le secteur privé dans toute communauté dans le pays à mobiliser. Nous dans PIC national, c'est moment côté que nous toutes dans tout département côté nous toutes jeunes qui connectés des possibilités pour yo venir faire ça nous relions idéaton. C'est ça qui est un idéaton, son brassage l'idée. N'a brassé l'idée, n'a formé, n'a connecté, n'a fait réseautage avec but final là qui c'est venir avec des projets qui vont prouver engagement nous avec leadership dans la communauté nous. Moi féliciter nous encore et m'a féliciter tout département yo, ouest évidemment qui vient avec 31% participants dans l'ouest, dans le nord qui vient en deuxième position qui gagne 15,6% participants dans 2256 qui inscrit sur nord. Ensuite en troisième position c'est sud qui vient avec 10,8% participants. Et après nous vient Latibonite avec 8,4% participants avec Grandance 9,4% participants. Et puis, l'autre département autour qui est représenté, et même si le pourcentage paraît petit, il y a un pile jeune. 5% dans le sud-est, 2,5% dans le NIP, 6% dans le nord-est, 5,5% dans le nord-ouest et 5,8% dans le centre. Félicitations à tous, bienvenue dans le programme PIC là, encore une fois. Journée aujourd'hui, on a fait formation. Et pour me nous une l'idée, et comme j'ai chance de parler avec nous aujourd'hui pour me dire nous, programme PIC mais comment il a évolué et mais qui ça nous proposer comme menu pour toute durée mois ça va venir pour toi partager avec nous. Premier ça que nous proposons c'est une série de formations qu'a fait jeudi toute semaine dans des formations qu'a fait et objectif formation c'est pour nous capable baou l'idée fourrer des idées dans tête tout qui vous permettre de présenter des projets qui assez innovants et qui pertinents pour la communauté. En pile monde inscrit dans le programme PIC là pensant que yo déjà un projet et que c'est lié au venir poter. Pile fois c'est monde ça qui pas réussi. Monde qui a réussi plus sûr, c'est monde qui a ouvert l'esprit pour yo tendre des messages pour yo tendre qui ça speaker yo poter pour nous capable innover et penser avec des projets qui sont encore plus pertinents. Parce que après série de formations ça nous allons demander pour venir qu'on y a la présenter nous les projets. Mais les projets en groupe ça veut dire déjà commencer depuis qu'on y a rencontrer moun, parler à moun dans groupe chat yo, présenter tête tout, dire ça va faire parce que à la fin, c'est des groupes de 3 jusqu'à 5 moun que nous allons former parmi moun qui dans pic là encore avec. Donc là nous fin former groupe ça yo, n'a pour nous soumettre projet innovant ça yo et parmi projet ça yo, nous allons choisir ça nous paraît plus pertinent évidemment un comité jury
et que nous avons remercié déjà pour le travail acharné que vous allez faire pour chercher, garder, comprendre le projet. Et puis, le projet qui arrive dans la prochaine étape, c'est que vous allez venir présenter un pitch deck qui va aller plus loin et plus profondément dans qui plan vous gain pour exécuter. Nous avons choisi un projet dans chaque département, donc 10 projets, et 2 projets qui font plus gros notes selon le jury, chaque a gagné 1 million de gouttes. 1 million de gouttes pour faire changement dans la zone Bolakayo, et tout autre projet a gagné 300 000 gouttes. Évidemment, avec support incubateur de banque. Donc, c'est ça qui est menu que nous présentons pour vous. Et je dis, on a commencé avec première formation. Premier que m'a fait, m'a demandé nous pour lui ouvrir la caméra dans mon founia. On a dit un gros coup de chapeau à panélistes qui viennent pour première séance formation ça. Et première séance formation ça, il concerne question sécurité. Donc, cadre conception projet, et c'est pour me libérer formation qui est bien longue et que Vladimir bien concevoir comment adresser et intégrer certains aspects liés à la sécurité communautaire lors de la mise en œuvre de projets au sein des communautés locales. Ça veut dire, le a pensé avec le projet que nous avons créé, ce n'est pas pour sans raison nous venons avec formation ça. Nous voulons pour penser à la question de sécurité. Qui sont capables de monter des projets qui permettent d'adresser la question de sécurité dans une zone côté. Parce que la sécurité, c'est un bagage qui concerne nous toutes, qui concerne les capacités pour nous rester en vie, qui concerne les capacités pour nous continuer à reproduire force travail dans la paix et avec pour renforcer les capacités dans la zone Bolakayo. Donc, la sécurité, c'est un bagage que nous voulons penser avec les en pile, le va faire design projet. Et c'est peut-être ça, nous mener avec vous 3 experts, 3 personnes qui a moyen question sécurité pour moi dans des façons qui sont assez différentes et qui est capable de permettre de joindre de l'idée que vous même vous pour plume avec cahier pour écrire puis pour capable songer lors de faire conception projet lors de réfléchir dans groupe qui gens ou entrer question sécurité. Nous avons un panel qui est assez international et c'est ça que tout me virer en français. Pour moi accueillir Emmanuel Oubou qui est connecté avec nous du Bénin. Et lui, Emmanuel, il est un chargé de projet au niveau de IRI, au Bénin, qui va partager avec vous des exemples, des modèles et comment ils abordent la question de la sécurité de les communautés à travers les programmes de IRI au Bénin. Bienvenue, Emmanuel, je suis content de t'avoir. Il est 4h PM, il est 4h ou 6h PM chez toi au Bénin là? 4h. Il est 4h PM au Bénin et Emmanuel est connecté avec nous pour vraiment participer à cette conversation. Merci Emmanuel d'être là. Et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, Michel Boiron, haïtienne, locale en Haïti. Mais Michel fait partie du corps de génie des forces armées d'Haïti. Donc Michel, c'est l'une des femmes qui nous fait honneur par rapport à son engagement public au niveau de l'armée d'Haïti et qui va partager aussi avec nous des éléments de réponse qui va vous permettre vraiment de mettre en contexte la question de la sécurité. Et évidemment, on ne peut pas parler de communauté sans parler de Louis Robillard, notre convitis connu de tous, au monde qui passe cette présentation, qui va aborder la question de sécurité à toi avec nous dans une perspective combite, dans une perspective communauté patriotisme. Nous avons 3 personnes qui vont mener question ça avec nous aujourd'hui. Nous allons faire formation et puis nous allons faire une conversation. Et pour même, on a des possibilités pour poser des questions, pour venir participer avec nous, et puis ou même tout pour faire ressortir qui élément ou même tout cas préoccupé ou koto yé bolakayo dans zone communauté koto branché là. Il y a plus de 400 personnes déjà qui connectés dans la zone là, c'est extraordinaire. Et m'a passé la parole d'abord à Michel Boiron qui va faire un coup de présentation pour nous pour mettre les questions en contexte et puis pour nous capables d'avancer dans la présentation aujourd'hui. Michel, bienvenue. Merci et chapeau bas pour la parole pour Kounia. D'accord, m'a dit bonjour, bonsoir à tout le monde qui est présent aujourd'hui. Moi, je connais que il y a des difficultés dans certaines zones, donc si nous-mêmes nous dans la zone sud-est, côté affecté, donc m'a dit nous bienvenue dans la. Donc, présentation de la bien écoute, c'est plus pour. Moi, c'est nous, là, À l'aise. Ok. Au cas aller full screen net, ok, voilà.
Donc, c'est sécurité communautaire, comment nous sommes supposés comment il a aidé nous dans le projet. Donc, problématique là, c'est simple. Qui institution que c'est n'importe organisation qui t'a supposé penser avec comment on peut utiliser. Et pour qui ça? C'est pour qu'à sécuriser ensemble avec la communauté, bien avec le personnel projet pour gagner, pour qu'à réduire qui doit arriver. Et comment on connaît que pour réussir dans ça, c'est sur mon meilleur contrôle de périmètre communautaire et puis sûr que le projet lui-même la plat et que pour pérennité, c'est que l'île a bon le temps, etc. Donc, qui sa loi haïtienne dit concernant sécurité? Donc, il y a plusieurs instances qui a légalement pour ça. Mais aspect que même moi j'aime, c'est que tu as même supposé qu'il y ait un service mix obligatoire. Mais puis, il faut jeune de couleur de 18 ans, ou de faire former pour aider la communauté. Donc, il y a deux acteurs clés dans chaque communauté qui aident dans la sécurité, ou bien qui ont une chaîne, ils ont un maillon, tout le monde sait jouer un rôle. Et là, on parle de sécurité, ce n'est pas seulement sécurité physique, nous avons sécurité mentale, à disposition de Samuel, ou environnement. Donc, lorsqu'on fait projet, il faut regarder tout aspect ça, parce que vous ne pouvez pas faire un projet pour venir affecter l'environnement. Vous voulez faire un projet pour être en communication avec mairie en protection civile. Il y a les brigades de vigilance civile qui ont pris l'importance qui viennent en Haïti. Et surtout à cause de gens que nous fonctionnons qui c'est. Jean culture nous avons une culture qui semble africaine. Et nous fonctionnons des fois en tribu. Donc, vous sentez que vous avez un système qui est communauté enfermée. Vous sentez que pour sortir dans une zone, il y a une bonne démarche à faire. Longtemps, il était qu'on fait officiellement. Et je pense que peut-être que solution communautaire, on ne va pas le retourner dans ça. Côté l'homme, même si vous avez déplacé avec un bœuf ou dans l'autre communauté, il y a des gens qui ont vérifié pour demander qui côté ça, peut-être là, il y a même papier, etc. Donc, et gens qui sont élus dans la communauté, organisation nationale internationale, auteur de projet, c'est gens qui sont dans le programme idéal communautaire, tout le monde sait c'est de gens qui t'a supposé avoir un rôle ou bien un facteur qui l'a comme qui a aidé nous dans le projet. Après ça, sécurité, conditions de sécurité. Nous avons climat de cohésion, climat de paix, social et d'équité pour protéger droits et libertés. Il y a un contrôle danger qui présente dans l'environnement, il doit approfondir un diagnostic de l'espace côté qu'on va faire projet. Il y a un respect entre individus et valeurs, intégrité physique, physiologique et matérielle. Il y a aussi accès à moyens efficaces de prise en charge. Ça, c'est dans le cas que il y a des gens qui sont dans le projet. Donc, lorsqu'on utilise toutes les conditions réunies, pour nous avoir en termes de résultats, je me dis, ça va dépendre de quel type de projet que vous allez implémenter. Est-ce que vous avez une réduction de criminalité, violence, accident? Et tout ça, c'est échange avec la communauté pour permettre de connaître est-ce que le projet m'avait dit en sécurité, mais est-ce que le projet est bien arrivé sur la communauté et comment que l'il. Donc, qui type de compétences qu'on pense qu'on a besoin dans une approche comme ça, ou un minimum d'idées de sécurité, ou font une recherche, qui tâche à responsabilité, qui a un rapport avec sécurité ou lié, contrôle accès, on dit que pour voilà, ils ont côté, qui côté placé. Parce que il y a deux côtés qui a un risque, le projet qui design pour ça, mais il faut qui côté ou lié, qui contrôle pour mettre, et est-ce qu'on a une sécurité là, est-ce que c'est mon communauté qui a un background et sécurité cap là pour aider, notion de secourir, si on tombe, comment on fait, et est-ce qu'on a un contact avec l'hôpital zone, médecin, infirmière, est-ce qu'on a un projet en tout, rapport avec force de l'ordre. Puis, il faut problème qui doit gagner, en pile fois obligé à aller joindre et
et force de l'ordre, c'est-à-dire si vous avez une police dans la zone, obligé de voir, c'est-à-dire balan des pas sur lutte contre l'incendie, c'est même genre tout, est-ce que vous avez un fire extinguisher, extincteur, et en même temps tout, comment on fait si vous avez un projet là, et puis un problème qui arrive dans la sécurité, comment on peut le faire pour protéger les projets et comment on réagit, tant de réactions et autres. Dans la zone création, il y a un peu de monde qui utilise le style cash forward, c'est-à-dire, je connais que mon n'a droit, entre guillemets, prône à délinquance. Donc, utiliser leur communauté, leur font projet dans la communauté, les gens qui dans la communauté n'a pas senti que l'intégrer le projet, ils vont venir craser. Qui est souillé, sauf une fait là, comment faut rentrer dans la zone. Donc, principe, leur fait projet ou bien on va rentrer dans la zone, même si c'est une zone pauvre. Ou pour faire un projet, ou communiquer avec tout le monde qui est dans la société pour dire, oh, on a fait un projet, mais qui projet que lié, mais qui intention, mais comment que la privée sur la société. Et tout le monde au courant, il doit même une pancarte, et ou des gens qui intègrent le projet en travail, parce que, donc, il est plus facile pour le projet à réussir dans ce sens-là. Ça, c'est deux matériels que l'on utilise dans la sécurité. Il y a des matériels qui ont besoin et bien sûr autorisation pour utiliser. Pour nous, là, dans le projet, nous avons toujours conseillé nous pour nous prendre que ça est vraiment important. Donc, est-ce qu'on a un coordonnateur de sécurité dans le projet, un responsable de sécurité, inspecteur superviseur? Est-ce que c'est bénévole, mais comme projet, le plus souvent, c'est un projet bénévole? Est-ce qu'on a bien bénévole qui là pour travailler dans ça? Mais une nouvelle qui est importante, c'est toujours, et n'importe qui prend travail dans un projet, il faut faire un vetting. Vetting, c'est une investigation qui doit, suivant quand il y a une base, c'est bouche en bouche. Si vous êtes dans une zone province, c'est petit intel, qui type de monnier, ça sont bagages qui, mais au fur et à mesure que le projet a grandi, on ne peut pas toujours joindre accès à l'information sur maintenant, à moins que vous là, ou à archiver, ou à non seulement investiguer, ou si vous venez avec code électoral, vous venez avec NIFO, code d'identification, certificat de santé suivant le projet, est-ce que vous êtes en santé, adresse sûre, qui côté mon arrêté, résidence, c'était toujours là, un expert que sont qui fait venir dans ce certificat de bonne vie et mœurs, il y a deux DCPJ, il y a tribunal. Mais assurez-nous que en tout cas, mon fait privé dans zone, c'est tout à fait normal que case le parle vierge, parce qu'il fait venir. Donc, ça arrive que mon font des zones de l'autre côté, et puis le traverser, nous pas connaît. Donc, tout ça, c'est important avec référence. Donc, si nous avons implémenté, nous avons géré périmètre sécurité, donc c'est agent de sécurité, c'est toujours visible, parce que le gamin est sous lit. Et là pour protéger vie et bien, meubles et immeubles. Et puis, travail aussi, site là, fait surveillance là, contrôle personnel. Donc, non seulement on fait contrôle sous personnel pour employer, ou bien qu'à faire bénévolat pour moi, mais en même temps, tout, les gens qui peuvent bénéficier de projets, des fois, tout, il faut que vous vérifiez qui est si. Si son balai qui est open, n'importe qui arrive à entrer sortir, mais on a des gens qui ont checké, qui ont surveillé l'espace là, de façon pour toujours rester en alerte et protéger et ça quoi c'est faire. Donc, dernier point que m'a ajouté, c'est aspect budget. Donc, toujours penser avec budget pour mettre dans la sécurité. Parce que depuis que le projet n'a pas de sécurité, il est vulnérable. Donc, m'a dit merci. Sauf que dernier, ça m'a dit, c'est une définition simple, c'est une communauté en sécurité. C'est une communauté qui a anti-criminalité et violence, pas grand pile d'accident, pas grand pile suicide, et conséquences qui sont associées avec problématique ça, ils réduit au minimum. Et dans la communauté, ça alors dit une sécurité, nous même se sentir en sécurité. Donc, j'espère que la communauté que nous allons implémenter le projet, ça nous fait un impact sur la communauté, que nous arrivons à connecter avec nous et que nous faisons vraiment aider dans ce sens. Merci. Merci Michel. Et je pense qu'on touche question sécurité dans tout aspect technique là.
Ça veut dire, et le map des présentations là, pour tout le monde qui attendait tout, il fait me penser à deux projets qui étaient faits dans PIC là déjà, et que nous avons peut-être analyser et parler plus sur ça après. Il y a un projet qui fait me penser d'abord, c'est un projet même qui était focus sur question et premiers soins et question et comment protéger mon et puis comment permettre mon protéger tête yo contre question ta du feu qui t'a déclaré dans la communauté yo. Ça c'est un projet qui t'a pas adressé question sécurité ça directement par rapport avec question formation que le groupe jeune a fait c'était dans au cap. Il y a un autre projet qui est encore intéressant, ça fait me passer avec lui, il a parlé de questions, l'obral font projet non zone fort ou annoncé par avec Mounio. Il fait me penser avec et projet qui fait dans Port Margot, quand il y a un groupe jeune justement qui était participé dans PIC là, qui t'a essayé de créer une toilette publique en un marché public dans le marché Port Margot. Et vous pensez qu'il était capable de faire un bagage qui simple, mais choisi de qui côté vous allez mettre toilette yo. Toilette va venir créer une interaction business dans zone nan moun yo vle connaître qui ça capable venir passer là. Question moun dans zone nan que capable peut-être considérer peut-être soit de gang, soit de moun qui faut qu'on contrôle dans communauté, parfois même mairie yo pas contrôle moun ça yo. Et vous t'a regardé jeunes te retrouver dans mi-temps situation et vous t'a regardé avec qui leadership que vous même tu t'a discuté avec moun yo travail campé, travail pas qu'à avancer, comment pour faire permettre travail à avancer. Et c'est parce que justement, vous avez une sensibilité, ça, qui fait que vous parler avec moun sa yo, intégrer projet dans la communauté, pour essayer moun dans zone, quand vous avez défendu, qui avez dit, faut projet ça a fait, et au moins aspect communautaire, ça, que vous avez parlé. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui est extrêmement important. Et pas quitter un feedback sur ça, si vous voulez parler de ça. Oui, au contraire, quand on dit ça, moi, je me à peu près 13 ans, 14 ans, moi, j'utilise en toilette. C'est un garçon qui essaie de voler dans toilette là. Oh my God, Yeah. Donc, quand vous voulez, tout ça est très important. C'est un autre monde. Chance pour nous, c'était, on dit que mon concierge là, qui toujours fait tout, qui, ouais, monsieur entré, petit monsieur, sauf là, c'est pas toilette garçon, c'est toilette fille. Même que tu as réfléchi comment m'a fait, qui ça m'a fait. Donc, tout ça, c'est l'expérience peut-être qu'il faut dans la sécurité puis devant. Mais pour montrer aspect, sécurité à l'entrée dans tout. Parce que on fait un bagage qui est négatif dans la communauté. C'est ça. Même on qui a pensé là, et dans pic là, qui attendait et qui va attendre plus après, ou a soit décidé de faire un projet qui a adresser son problème de sécurité, mon a toujours choisi des sensibilités par rapport à la question de sécurité dans le cadre projet qu'on va faire. Comment mobiliser les gens, qui ont fait suivi, comment on va assurer que le projet va porter dans la communauté, c'est pas un problème qu'on va porter, parce que le projet pour la vie génère un problème de sécurité. Donc, pensez avec l'aspect sécurité, ça dans tout aspect technique que Michel se présenté pour là. Nous, tout le monde a demandé est-ce que le document ça va disponible. Michel, est-ce qu'on va quitter le document ça que nous sommes capables de partager avec et présentation ça avec participants dans PIC là? Oui, bien sûr, pour l'équipe là. Parfait. Donc, nous avons accès à document ça et avec les codes. Merci Michel, nous allons retourner dans le débat après, les nous finir toute présentation. Mais Kounia, on va passer la parole à Emmanuel, en direct du Bénin à 6h PM, qui va nous faire un petit peu une présentation des projets de l'IRI au niveau du Bénin et comment justement ces jeunes-là sont en train d'adresser la question de la sécurité et quel type de méthodologie qui est utilisée là-bas. C'est une opportunité pour vous aussi de vous inspirer à l'international. C'est-à-dire, on n'est pas seulement en train de penser pour Haïti, on est en train de penser avec une pratique aussi internationale. C'est un plaisir pour nous, facilité par l'IRI. Je remercie toute l'équipe de l'IRI qui nous a fait et mettre la main sur Emmanuel qui va venir partager avec nous un petit peu la question de la sécurité, comment c'est analysé et géré au Bénin. Emmanuel, la parole est à toi. Merci beaucoup Marc-Alain. Malheureusement, je ne pourrais pas parler créole. J'ai quelques amis haïtiens, mais ils ne m'ont pas appris créole. Donc, j'irai en français. Ça ne sera pas fondamentalement une présentation des projets de IRI, mais plutôt je vais dire une présentation de mon expérience qui brasse au-delà de IRI, bien évidemment. Donc, j'espère que vous voyez peut-être l'écran.
Oui, ça Oui, devrait aller. Ouais. parfaitement. Donc, je commencerai par donner quelques définitions à Il commencer faut que tu ailles à la par première celle. page, Emmanuel. Il faut que tu ailles à la première page. Parce que là, je pense que tu es à la dernière page. Donc, retourne vers la Je, première page et mets ton full je- screen. c'est bien ça? La première, pas ça. Là, c'est à la dernière page, là, je pense. Parce que ça dit merci de l'attention. Oh Donc, non, retourne. attendez. Euh, c'est bon? Là, ça marche. Voilà. Et tu peux aller en full screen en cliquant en bas là, Ok. Euh, en plein écran, en cliquant le bouton qui est tout près du 6 tout juste en bas là. ici? Non, non, voilà. Celui qui a l'air d'une diapositive. Voilà. Non, 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 tu y étais tout à l'heure. Près du 6 Ici? c'est moins, voilà, en bas à droite. Voilà, voilà. Ici. Voilà, Ah, ok. voilà, voilà. Pardon. Parfait, vas-y. Merci. Ok. Donc, je voulais commencer par quelques définitions. Et la première, je pense, a été déjà évoquée par Michel tout à l'heure, la définition de la sécurité communautaire, qui est une définition de l'Institut national de sécurité publique de Québec, qui dit qu'une communauté en sécurité est une communauté où il y a peu de criminalité et de violence, peu de blessures, d'accidents, de suicides, et où les conséquences pouvant être associées à ces différentes problématiques sont réduites au minimum et au sein de laquelle les individus qui la composent ont le sentiment d'être en sécurité. Et l'autre définition que j'ai voulu évoquer, c'est la définition de projet, qui est un ensemble d'idées, de plans et d'actions qui sont développées de manière coordonnée dans le but d'atteindre la réalisation d'un projet. Et sur la base de ces différentes définitions, je dirais que un projet de sécurité communautaire fait référence à un ensemble d'actions pensées et mises en œuvre pour prévenir et ou résoudre un problème de criminalité et de violence afin de construire un sentiment de quiétude au sein d'un groupe social. Euh, Mon approche, je le disais déjà tout à l'heure, c'est au lieu d'évoquer des expériences de projets l'une après l'autre, j'ai voulu faire ici, disons, la somme des leçons que je tire de mes expériences de projets de sécurité communautaire en tant que porteur de projet moi-même par le passé, en tant qu'aujourd'hui du côté du bailleur qui, disons, évalue des projets de communauté qui sont soumis, de sécurité qui sont soumis, et aussi en tant que chercheur. Alors, j'organiserai mon intervention sur 3 points. D'abord, quelques mises en garde fondamentales, suivies de quelques caractéristiques fondamentales, ce que je pense être fondamental pour un projet de sécurité communautaire, et quelques conclusions. Alors, les quelques mises en garde que je voudrais évoquer sont au nombre de 6, et je les ai formulées de sorte à ce que ça tienne lieu de conseil. Et donc, premier, c'est de tenir compte du contexte. Parce qu'il n'y a pas de projet passe-partout. Un projet qui est mis en œuvre ici au Bénin peut ne pas être, disons, ne pas marcher à Haïti, ou même à Haïti, un projet mis en œuvre à Port-au-Prince ne pas être efficace dans une province ailleurs. Donc, il faut tenir compte des spécificités sociopolitiques, socio-économiques, socio-communautaire du lieu dans lequel le projet sera implémenté. Cela suppose de tenir compte du type d'insécurité que vous voulez, disons, adresser, du cadre légal, de l'action et de la psychologie des gouvernants, des marges de manœuvre disponibles. Donc,
il faut faire une analyse du contexte comme on fait une étude de marché avant de lancer une entreprise. Deuxième mise en garde que je voudrais évoquer, c'est de tenir compte des compétences qui existent. Donc, tout le monde n'a pas vocation à implémenter des projets de sécurité communautaire. Il faut en être conscient et faire le point des compétences dont on dispose, identifier les compétences externes dont on a besoin et aussi se faire entourer des personnes partageant la même vision pour pouvoir y arriver. Donc, il faut faire une analyse SWOT de votre équipe et combler les failles qui sont identifiées. Troisième mise en garde préalable que je voudrais évoquer, c'est de tenir compte des limites. Et ça, j'y tiens. J'ai écouté tout à l'heure Michel évoquer les questions de sécurité. Et je voulais dire que la sécurité relève du domaine régalien de l'État. Il est de la responsabilité de l'autorité, des autorités politiques d'assurer la sécurité de tous. Et donc, en tant que citoyen, vous n'avez pas, vos possibilités sont très limitées. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous proposer un projet qui soit dans la lutte coercitive des gangs. Vous n'êtes pas la police. Donc, c'est la responsabilité de la police et de la justice, par exemple. Donc, il faut partager à ce niveau les aspects soft de la sécurité avec l'État et non disputer avec l'État l'aspect hard, notamment aspect policier, aspect militaire, aspect justice de la question. Quatrième mise en garde, c'est de tenir compte aussi des moyens. On n'a pas besoin de grands moyens pour agir dans la communauté et il faut réfléchir selon les moyens disponibles. Dans le cas présent, je pense que ce sont des projets de 5 000 à 10 000 $ qui sont attendus et donc il faut respecter, il ne faut pas se perdre dans de grands rêves. Il faut penser les projets selon les moyens qui sont disponibles. Cinquième élément que je voudrais évoquer aussi, c'est de tenir compte du bailleur. Les bailleurs ont leur ligne directrice, leurs principes, leurs critères selon lesquels ils peuvent financer les projets. Il faut s'informer de cela. Par exemple, au Bénin, on a commencé depuis quelques temps à travailler sur la sécurité communautaire. Mais si un demandeur vient nous proposer, par exemple, une activité qui implique les forces de défense et de sécurité de façon étanche, ce n'est pas évident que nous puissions financer cela. Donc, il y a des critères qu'il faut connaître au préalable. Donc, il faut s'informer des critères de l'IRI, par exemple, à Haïti pour savoir comment formuler vos projets. Il faut donc adapter vos propositions aux mécanismes de financement du bailleur. Dernière mise en garde, c'est qu'il faut tenir compte aussi de votre propre sécurité. Lutter contre l'insécurité, c'est s'attaquer aux intérêts de dangereuses gens. Donc, il faut s'y préparer, s'y être préparé et surtout réfléchir à comment vous protégez vous-même et votre équipe. C'est une faute de se prendre pour héros et de s'offrir en martyr. Il faut vivre pour que votre projet vive. Donc, il me semble être utile au regard de mon expérience de faire ces quelques, disons, mises en garde qui me semblent être très utiles dans la formulation, la conception d'un projet de sécurité communautaire qui peuvent aller même au-delà de sécurité. Donc, deuxième niveau de mon intervention, c'est quelques caractéristiques fondamentales des projets de sécurité communautaire. J'en évoquerai juste 4. Ce n'est pas un cours de gestion de projet, donc je me suis juste contenté de mon expérience pour évoquer quelques grandes lignes. Donc, premier niveau, c'est s'attaquer aux causes profondes. Et sans vouloir être exhaustif, il y a quelques causes profondes qu'il faut évoquer. C'est l'ignorance des lois, les dysfonctionnements sociaux, les pertes de valeur, de repères, le système éducatif qui peut être défaillant, chômage, absence de perspective, incapacité de l'État à offrir les services publics de base, la faillite de l'État lui-même. Donc, ce sont des problèmes qui sont généralement la cause des différentes formes d'insécurité observées. Et un projet de sécurité communautaire, me semble-t-il, gagnerait donc à cibler l'une de ces causes
profonde. Donc, à réussir un projet de sécurité, il faut véritablement aller au niveau des causes profondes, ce qui est à la base du problème constaté, au lieu de rester à la surface pour régler les choses sans vraiment impacter. Donc, un bon projet de sécurité doit adresser une cause profonde du problème identifié. Donc, deuxième caractéristique que j'évoque, c'est adopter une vision de sécurité humaine et donc mettre en gros l'humain au cœur de votre projet. Et le rapport sur le développement humain du PNUD 94 évoque quelques 7 composantes de la sécurité humaine. Il y a la sécurité économique, alimentaire, sanitaire, environnementale, personnelle, sécurité de la communauté, sécurité politique. Ce sont autant de domaines dans lesquels vos projets peuvent intervenir. Et bien évidemment, que ce soit pour les causes profondes ou que ce soit pour la sécurité humaine, les domaines de la sécurité humaine, bien évidemment, il faut faire une analyse du contexte, comme je le disais dans les mises en garde, pour identifier quel domaine, quelle cause profonde est pertinente dans votre contexte et aussi savoir lesquelles causes intéressent justement votre bailleur et quelle cagnotte est disponible pour pouvoir concevoir le projet avec efficacité. Avant-dernier, c'est d'assurer la durabilité du projet. Un projet de sécurité communautaire n'est viable que lorsqu'il est durable. Il ne sert à rien de mener un projet dont les effets s'arrêtent à la fin du projet. Ici aussi, bien évidemment, il faut faire une analyse du contexte pour identifier les conditions de durabilité de votre contexte. Et là, j'ai juste envie d'évoquer un exemple de projet que j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre par le passé. Ça a été fait ailleurs et nous l'avons transposé dans une commune du nord du Bénin, Perere. Le problème qui s'était posé, c'est un problème de filles mères, et très jeunes, les filles qui tombent enceintes, et ça causait des problèmes de sécurité aussi dans la zone. Et on a décidé de former 41 jeunes filles mères de 14 à 17 ans et de leur à des activités de génération de revenus. Mais on s'est dit, il ne suffit pas de les former, mais il faut les doter des moyens financiers et matériels pour démarrer leurs activités. Donc, on a formé 41 filles. On leur a donné le matériel, les outils, les fournitures pour commencer. On leur a même loué un atelier ou des ateliers pour commencer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois qu'on est parti, elles n'ont pas poursuivi. Donc, on a investi tout ça pour rien. Elles n'ont pas continué par faire les activités génératrices de revenus. Les locations d'ateliers qu'on a faites, tout ça est parti parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'étudier la localité pour savoir que, par exemple, les activités génératrices de revenus que nous avions choisies n'étaient pas adaptées à la localité et qu'il y avait un problème culturel qui était lié à tout ça. Donc, on n'avait pas fait ce travail et, en gros, on a eu des difficultés. Ça n'a pas réglé le problème. Dernière chose, c'est qu'il faut anticiper les obstacles. Il est important de cartographier les acteurs impliqués dans l'insécurité ainsi que leurs complices et d'anticiper leurs réactions à votre projet. Il ne faut pas se laisser surprendre par les problèmes, les obstacles. Il faut les anticiper pour promptement les surmonter. Et il faut savoir que les ennemis de votre projet ne sont pas forcément les gangs, les criminels ou les terroristes. Il y a des acteurs soft, des acteurs qui sont plutôt proches de vos cibles, qui peuvent être, dont les intérêts peuvent être menacés. Je reste sur le même projet. Pour donner un autre exemple, c'est que on formait des jeunes filles mères, mais en gros, ça mettait en difficulté l'autorité, par exemple, de leurs époux. J'ai reçu des époux qui étaient furieux, qui se plaignaient du détournement de leurs femmes. Par exemple, pourquoi on doit donner des formations à leurs femmes. Et au-delà de la formation, c'est qu'on donnait aussi des formations, des sensibilisations sur comment, sur leurs droits.
par exemple, dans la société. Et donc, ça a causé de difficultés avec les époux. Heureusement, on avait anticipé cela et on avait introduit dans le projet des séances de sensibilisation avec les époux et les proches. Et nous avions fait ces formations-là. Ça a calmé un peu les choses. Donc, ce sont 6 éléments de mise en garde et 4 caractéristiques fondamentales que j'ai rapidement évoquées. Et pour en venir aux conclusions, ça me fait 6 plus 4, 10, que j'appellerais, à mon avis, les 10 commandements du projet de sécurité communautaire. Et donc, en termes de conclusion, je pense qu'il faut faire attention à ces 10 éléments. Et aussi, au regard de l'ensemble de ces points évoqués, je pense qu'il conviendrait aussi de réfléchir à avoir une approche participative dans la conception et la mise en œuvre de vos projets. Donc, ce sont là mes propos introductifs. On pourrait aller dans plus de détails dans la suite des échanges. Merci. Merci. Emmanuel, je pense que cette présentation était brillante et on voit bien les commentaires dans le chat et j'aime bien la façon dont tu illustres les points, mais aussi tu présentes un cadre de réflexion avec des conseils très pratiques. Je pense que c'est bien. Moi, j'ai une question très, très fondamentale sur les questions des causes profondes. Je suis content que tu aies touché la question des causes profondes. On va revenir sur ça après. Mais je pense que tenir compte du contexte, tenir compte du budget, tenir compte des effets peut-être et non souhaités du projet, tenir compte du bailleur, ça veut dire, guys, je vais dire ça en créole, il y a un pile élément là pour nous tenir compte de eux si nous voulons manier question sécurité. Je trouve que c'est extrêmement hilarant la question des maris qui commençaient à s'inquiéter parce qu'on donnait des formations à leurs femmes. Mais c'est des choses qu'on pourrait peut-être même pas imaginer. Mais tout ça rentre dans la question de la sécurité. Lorsque vous mettez en place vos projets, ces conseils pratiques sont très utiles. On va partager les documents avec vous. Je veux juste faire un rappel à tout le monde qui écoute, particulièrement les participants du PIC. N'oubliez pas de remplir votre formulaire d'évaluation ex ante, c'est-à-dire avant les formations, parce que si vous remplissez le formulaire après et que vous avez déjà suivi les formations, ça pose problème parce qu'il y a peut-être beaucoup de concepts que vous ne connaissez pas encore. C'est important de remplir le formulaire. On a mis le lien dans le chat pour que vous puissiez remplir les formulaires d'évaluation, pré-évaluation, avant d'avoir suivi les formations. Faites ça aujourd'hui. S'il vous plaît, faites ça aujourd'hui. Écoute, tu rejoins aussi Michel dans sa présentation et on voit bien que la question du contexte, par exemple, est extrêmement importante. Un projet de sécurité à Port-au-Prince aujourd'hui n'attaque certainement pas les mêmes priorités qu'un projet qui se passe au niveau du sud-est ou du nord ou du nord-ouest. Vous voyez? Donc, je pense que ces conseils sont très pratiques. Il faut vraiment penser à ces éléments-là lorsque vous allez concevoir vos projets. Et enfin, je pense que tout le monde peut ouvrir leur caméra. On va commencer le débat. Louino, comme tu es le dernier à venir justement sur le panel, et on va venir en créole tout, on mélange les langues. Question cause profonde de Louino. Maintenant, mais qui sentiment ça a tiré la caillou, en tout cas, qui conseil capable de bailler sur ça, parce que parfois, nous pensons à insécurité, à nous juste sur une question de banditisme, sur une question de sécurité. Et je pense que Emmanuel l'a dit, il faut pas essayer, et je pense que Michel l'a dit aussi, il faut pas essayer de vous mettre en face des forces publiques, les forces qui ont dont la loi donne le droit de porter des armes et de fournir la sécurité. Vous n'êtes pas la police, vous faites des projets de sécurité. Je pense que c'est très important. Mais Louino, si on va dans les causes profondes, et en termes de mobilisation communautaire, en termes de patriotisme, en termes économiques, est-ce que tu as peut-être des conseils ou des choses que tu as pu voir, des choses que constater dans le cadre de travail ou comme agent communautaire sous question sécurité ou mais qui manie question profonde là que peut-être jeunes sont capables d'adresser dans le cadre de projet. Et m'a commencé avec lui. Merci Marc. Et je voulais remercier, saluer Michel et saluer présentation Emmanuel Latou. C'est des bonnes présentations et qui déjà couvrit question des
sécurité face intervention communautaire nous yo. So on croit c'est des bagages pour nous toujours garder. Et bon, me féliciter Pictouiri avec l'initiative ça. On croit ça c'est tantôt depuis 4 ans, on croit m'a suivre travail ça et je suis très content qu'il est allé au niveau national qu'on y a parce que je crois leader partout en Haïti besoin d'opportunités comme ça et Jean-Marc te commencé pour te dire on croit plus gros opportunité c'est capable en dedans gens des panels ça pour pas prendre. Et oui, il y a quelqu'un qui est capable de bénéficier des derniers kilomètres pour aller faire des startups, mais franchement, c'est connaissances qu'on a partagées avec l'autre qui est plus important dans le genre d'atelier. Quand on a parlé de sécurité, nous sommes apprenant en pile, et background, moi, j'ai une partie sécurité là dans des femmes qu'on a un petit crash pour me dire, oh, nous sommes spécialistes en développement communautaire et question de sécurité parce que raison c'est garder pays si tu gardes côté nous grandi cité soleil et comme ça bagay yo triste mais en même temps tout nous pas doit négliger action que nous-mêmes nous apprend yo. Premier bagay là c'est et par définition yon nan bagay que moi me faire c'est challenge définition et on capable dire définition classique yo soit de sécurité des challenge yo. Et en pile fois, après majorité définition, les nous regarder c'est absence de criminalité, absence de c'est ça on va parler de sécurité. Mais sécurité vraiment aller plus loin que ça. Criminalité, ce sont des conséquences de l'insécurité, mais c'est pas lui-même qui sécurité. Parce que sécurité à lui-même en pile fois, moun yo pas en mesure pour identifier communauté qui en insécurité. Communauté qui en insécurité, c'est pas conséquence nous avant. Au contraire, une communauté qui a fait n'importe 10, 20 ans, 30 ans à vivre dans l'insécurité avant même conséquences qui c'est violence, criminalité paraître. On a travaillé nous en tant que leader communautaire et qui aimerait les des architectes même de la paix, c'est nous-mêmes qui plus important dans maillon. Ou même pas parler, beaucoup parler de ni l'État, ni la police, ni l'armée, beaucoup parler de ça. Parce que moun sa yo là, par exemple, l'État est là pour faire application des lois comme ça. L'armée là pour faire des interventions et la police tout. La justice là pour les bagages la fin passer, pour les mettre moun yo pour le résoudre. Ou même ou là en tant que leader communautaire pour faire bagages la pas passer. Ou là pour faire pas de violence. Ça veut dire et Michel t'a parlé tout à l'heure des acteurs, faut nous reconnaître nous chaque qui sous chat là, nous chaque qui na Robina là, nous c'est des acteurs pour sécurité dans la communauté nous. Gagnons un concept qui est utilisé dans le langage de la santé qui est les déterminants. Puis il faut qu'on appelle déterminants de la santé. Eh bien projet nous ce sont des déterminants de la sécurité publique ou sécurité communautaire. Ça veut dire directement nous c'est des gens qui a travaillé toute intervention que nous avons entreprendre yo ouais partie de sécurité. Et Emmanuel t'a parlé de tout type de sécurité qui est capable gagner et nous capable faire face avec là une question de insécurité alimentaire qui a ravagé le pays d'Haïti. Nous avons environ 4,5 millions de monde là qui ont insécurité alimentaire. Depuis on a insécurité alimentaire conséquences sont plus grave. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité collective que nous gagnons, c'est travail sur la question de l'insécurité alimentaire, ça qui a ravagé le pays. Mais en gros, on a parlé de l'insécurité sociale en général. Le gars de gros concept insécurité sociale, ça soit le dans lui, sécurité sociale qui soit dans lui, ou c'est des gens vraiment qui, comme si nous avons accès à l'hôpital, nous avons accès à de l'eau potable, nous avons accès à transport, nous avons accès à l'école, ça ce sont kits qui forment ça qui relève une sécurité sociale. So nous besoin vraiment former un pays côté quel que soit côté mon a vivre sur territoire, li senti li gon sentiment que la vivre en sécurité sociale. On est là pour ça au fait, nous pas capter c'est l'état seulement pour faire. Nous chaque nous gain rôle nous pour nous jouer dans travail que nous a fait. Par exemple, et un petit projet qui va mener dans la communauté. Ou pas besoin aller sur question de sous montant ou besoin millions, besoin milliards pour faire des projets de sécurité. Au contraire, non. Tant que plus l'argent dans un projet, c'est tant les capable de mener en sécurité dans le projet. Ça sont bagaille pour nous apprendre. Ça que nous besoin question de volonté. Ni Michel et ni Emmanuel yo parlé de ça qui c'est une cartographie communautaire. Faut qu'on connaît communauté. Ou pas qu'à faire un projet pour seulement dépendre de l'argent d'un projet. Faut qu'on informer communauté, faut qu'on marche sur eux. Il y a un projet pilote que nous saute faire et dans cité malheureusement qui campé pour insécurité, c'est projet Combit Bibliothèque Cité Soleil.
Si un projet côté nous t'a mobilisé demi-million de dollars pour nous construire une plus grosse bibliothèque en dans pays d'Haïti, dans Cité Soleil. Côté on ramasser l'argent ça on a main citoyen yo. Eh bien jusqu'à ce que projet a commencé pour jusqu'à ce qu'elle arrive dans prendre arriver là, il était arrivé dans 60% de construction li insécurité campé li. Alors et pas insécurité qui campé projet en lui-même mais qui prend toute zone aire métropolitaine de Port-au-Prince là, rend projet à camper. Mais nous pas jamais jouer aucune contrainte avec projet ça. Pour qui ça? C'est méthode que nous te suivre pour nous capable monter projet. Premièrement, c'est communiquer avec population. En pile fois, nous enregistrons les mounios bénéficiaires. Journée dis dans le langage développement, nous pas les mounios bénéficiaires, nous les mounios des partenaires. Parce que soumettez moun dans chita comme si vous-même capoter bali, ça va créer vraiment une sorte de dépendance et moun nan wè comme moun qui a recevoir. Vingé ça il y a un mutuel d'exploitation. Li pense à exploiter la exploiter tout. Mais sous chita avec moun nan, ou fait qu'on est projet ça que nous pral faire là, on nous fait ensemble, on nous design les ensemble, OK? Et puis ou fait moun nan connaît mais qui rôle chaque acteur a jouer. Et bien si m'a retourner sur projet c'était là encore, nous fait tout le temps ça, nous ramasser plus que 26 millions goud en densité soleil, un côté qui chargé des groupes de gangs, des jeunes garçons qui amé, comme ça pas jamais manquer un goud. Pas jamais gen moun qui vient demander non comme là, au contraire, c'est poté au poté comme. Petit tu va venir contribuer tout ça. Mais tout ça ces méthodes là, c'est participation, c'est involvement communautaire en lui-même. So ça sont bagaille pour nous prendre en compte dans projet que nous mener yo, faut communauté, faut nous al chita avec tout le monde. Et nous dit chita, nous vraiment parler de toute communauté. En pile fois nous al chita avec des par exemple nous al chita avec des leaders comme c'est des monde qui contrôlent les communautés seulement. Ça veut dire des jeunes garçons qui parlent fort dans réunion et puis ça avec Yonal Chita. Les nous fait ça, li ka bon petit résultat coûtem. Côté jeunes garçons ça n'a pas attaquer projet. Mais au qu'on on vient parler avec eux même c'est parce que ont un pouvoir. Et bien ça fait les ça renforcer pouvoir ça qui ont gagné. Et malheureusement un paquet ONG dans le pays d'Haïti là qui a renforcer pouvoir, on capable dire des gangs dans quartier sans yo pas rendre compte si on fait ça. Nous-mêmes, nous ne devons pas entrer dans ça. Nous devons parler avec tout le monde. Tout le monde, mais sans que nous pas cibler seulement un groupe que nous pensons qui a bloqué le projet. So, tout le monde nous devons prendre tout le monde en compte, tout le monde participer. Ça, c'est un bagage pour nous faire. Et puis, c'est transversalité qui gagne dans le projet, nous, question de sécurité à son bagage qui ont effet transversal. Et ma calentable dit comme ça, c'est un bagage qui est important pour tout écosystème, non? Si pas de sécurité, pas de rien. OK? Ça veut dire l'important pour nous tout nous travail, nous porter ça nous apporter. Sous dans le domaine environnement, ou porter ou faire soit faire dans toute transparence. So nous gagnons quelques principes et des valeurs qu'on bit qui nous capable partager avec nous et nous ca servir avec nous ca faire des appels, nous fait des évaluations, auto-évaluation sur projet nous. Projet à faire. Là, on parle de participation. À quelle dimension communauté a participé là-dedans? Ou bat pour garder l'échelle là, non échelle de 0 à 10. Gardez pour écouter ça. Participer, c'est une qu'on a collaboration. Capable de dire, mais participation, collaboration, c'est peut-être synonyme, mais non. Il n'y a pas synonyme dans le langage combiné. Il y a chaque c'est un bagage différent. Il y a chaque bagage implication différente. Il faut garder pour à qui participation communauté a collaboré et y participer. Et puis l'autre bagaille pour regarder encore, c'est niveau équité projet. Nous ne pas l'état ou pas seulement chita parler avec jeunes garçons qui ont gouverneur dans zone là ou bien seulement pasteur ou seulement directeur l'école ou pas parler avec ou gars non. Ou besoin regarder qui en fonction de l'équitabilité, est-ce qu'on baille tout le monde accès avec information. Les projets au crasé ça qui crasé projet c'est information qui pas disponible. Nous pas mettre info même si nous pas fait corruption en pile fois. Mais nous pensons à cause c'est nous-mêmes qui gérer le projet, nous pas de aucun monde rien, c'est seulement Banj nous doit rapport, c'est seulement Iri nous doit rapport, parce que c'est nous qui gérer le projet. Non, mais non. Au contraire, premier groupe monde qui doit rapport, il pas ni Iri, il pas ni Banj, les communautés là. Parce que le travail qu'on fait, c'est pour la communauté qui va faire. Ça veut dire, ou besoin de garder niveau ça, et puis l'autre bagage qui me connaît, Vladimir, t'as couru d'elle, si je ne pas touché vraiment, on a parlé des poteaux de durabilité. Projet à faire, est-ce que c'est un bagage à faire juste pour garder le pour une échelle de 0 à 10?
est-ce qu'elle participe, est-ce qu'elle a une durabilité, et dans quelle contribution qu'il porte dans la communauté. Est-ce que son contribution sociale, est-ce que son contribution environnementale, est-ce que son contribution économique, faut capable d'évaluer pour qu'on ait quel type de contribution qui projet la apporter. Et puis, pour capable répondre avec ça, c'est déjà un projet Combit, un projet inclusif, et qui a participé dans construire la paix et dans diminuer la violence dans la communauté. So, je connais un pile question, je juste voulu faire ça. Et franchement, Michel et Emmanuel, c'est des bonnes présentations. Je ne juste pas dit tout ça, me dire parce que nous disons déjà. Wow. Non, je pense que le panel est extrêmement solide. Et je suis content pile. Perspective différente, mais n'a dit pratiquement même bagaille. Et n'a souligné des points qui sont importants. Et m'a regardé dans le chat là, mon yo a dit Loubi, lui non c'est comme si tu fais une présentation même, ou juste faire ça PowerPoint, parce qu'on rentre dans le fondamental yo, principe durabilité, principe participation, principe collaboration. Je pense que au moyen et principe équité à tout. Je pense que ça c'est des bagailles pour moun kembe dans tête yo. Et c'est vrai que des fois nous pensons que c'est coach qui n'a pas rapport, moun pour nous bail rapport c'est communauté nous. Parce que les banches par là c'est eux même cap là. Et communauté a ou marrer avec elle, de pouvoir fonctionner avec elle, préférons garder relation avec un bailleur qui pas travailler avec encore, qu'on garder relation avec communauté parce qu'on condamné pour continuer à fonctionner dans la communauté ça. C'est-à-dire conseil ça yo prend yo et comment pour faire ça? Pas seulement parler avec moun qui paraît gros nèg, parler avec tout le monde. Assurer que l'information bien partagée. Assurer que tout le monde a participé. Assurer que tout le monde a collaboré, que vraiment fait Combit ça. Moi, je été quoi, c'est ça qui fait me respecter le travail lui nous en pile, que Combit, c'est un concept qui est créé presque en Haïti et qui se force pour nous construire futur pays ça. Donc, si nous appliquons le principe ça, moi, c'est une capacité dans le projet que nous avons créé. Michel, tellement dit de bagaille là. Il y a tellement de choses partagées. Emmanuel, je mélange encore avec le français pour te garder dans le bain. Il y a tellement de choses partagées ici. Tous les points que j'avais ont été touchés. On va peut-être ouvrir pour des questions tout à l'heure. Mais j'aimerais un petit peu avoir ta réaction par rapport à tout ce qui a été dit. Et aussi, est-ce que tu aurais des conseils ou des faits pratiques que tu pourrais partager avec mon pour faire ressentir autant urgence pour tenir compte de l'aspect surtout sécurité physique. Ok. Je me dis merci et à question 1. Et je suis bien content que moi, que tous les participants sont à l'aise. Ah oui. Aspect sécurité physique, là, les physiques, personnes, les immeubles et les environnements. Donc, li assez difficile pour expliquer. Bon, peut-être que je dois parler de, parce que je connais dirigeant Cité Soleil pour son travail et tout. Donc, peut-être que je vais essayer de focus sur cas Combit comme il était placé dans un milieu qui est assez difficile. Donc, imaginons un projet qui est en mi-temps en ville, ou bien et puis il y a plusieurs gangs qui entrent. Il y a là où pour embaucher de série de monde qui pas forcément été dans la communauté à tout. C'est une raison qui fait me dire que il y a une méthode 4 forward. Donc, on a que mon cap sorti dehors, cap entrer dans zone là, on y a si communauté a pas accepté projet, on pas faire un bon travail de pour non seulement pour faire évaluation de risque, gestion de risque et pour mon courant ça va passer. Donc il va être difficile pour mon entrer dans zone là. On y a aspect sécurité physique on dit local. Donc imaginez la difficulté que Combit vient gagner. Côté même communauté a été d'accord, mais le problème avec plusieurs zones vient fait que il vient des difficultés tout pendant que il y a un bloc qui peut entrer, il y a une livraison. Et puis donc qui veut dire que ça non son besoin de travailler avec la communauté, on besoin pendant qu'on leader dans la communauté, c'est travailler avec l'autre leader de l'autre communauté. Donc, au fur et à mesure qu'on a essayé d'élargir ce plan, qui t'a permis que vous ayez un bon
tomber dans le point de vue sécurité pour que le projet à lui-même soit bien implémenté. Si je comprends bien, et selon ça nous tout a dit là, question sécurité, sont question relation liée. Ça veut dire parfois nous cacher des peut-être délinquants comme tu as dit nous faire ouais que comme si c'est il faut éviter, faut qu'on pas parler avec mon ça ou bien faut résoudre comme un problème ou bien éliminer ces deux bagailles. Mais en fait, ça me fait comprendre là, c'est que faut qu'on rentre en contact en fait finalement avec nous, comprendre qui ça soucie, qui ça cause et comment on est capable de gérer pour garantir succès pour le jour là. Mais sous l'échelle Mazoula, ou après que en pile insécurité qui vient produire que vient gagner, c'est parce que mon n'a pas gagné besoin fondamental ou bien besoin de base. Mon n'a grand goût, mon n'a pas gagné accès avec l'hôpital. Donc on a des gens qui fait excès. Oui, c'est le monde qui entre là, même dans toute notre catégorie qui entre dans ça. On a l'en communauté et pour ça tout que projet qu'on va faire dans communauté, ou t'as supposé assurer que dans pile aspect ça qui vient arriver, c'est pour ça soit on fait projet dans zone, soit fait plusieurs en même temps, plus chance dit gon monde qui couvre aspect santé, gon monde qui couvre aspect sécurité, gon monde qui a couvre aspect environnement, on y a là et fait arriver plus bien. Et là, on parle de humain, dans tout système sécurité, on fait place personnel, là, c'est humain. Avant que la technologie va avancer, avant que ou ait problème avec matériel, c'est moun n'a pas accès avec un monde dehors pour venir faire des gars dans l'espace. Mais moi, même dedans, il saboter projet. Donc, c'est pour ça que je parle de vetting pour assurer qui travaille dans le projet. Est-ce qu'on est assuré et les gens qui bénéficient de tout qui apportent dans l'espace pour gagner contrôle? Oui, non. Nous ne pas parler de ça. Est-ce qu'on peut mettre peut-être une autre question avec Michel? Parce que je voulais parler de question mesdames. Parce que dans le pic là, nous encourageons mesdames pour appliquer. Et moi, exemple, dans tête, nous édition pic côté son grande femme qui était campée dans Port Margot pour discuter avec moun qui t'a réel dans zone pour assurer que le projet a arrivé à terre, il était arrivé mettre tout le monde ensemble. Moi dit tout le monde très sorti. Michel, comment mesdames yo gérer bagay ça? Est-ce que en fait, c'est monsieur pour gérer la question bagay sécurité ça, nous-mêmes n'a occupé nous de l'autre bagay dans le projet. Est-ce que mesdames yo doivent camper? Qui gens peut camper? Après ça, on passe sur la parole Bino. Et toujours des fois parler de mesdames, surtout par rapport avec sécurité, mais pendant de ça, une notion qui va les communautés, c'est famille. Donc, FIA, les gagnants, ont aspecté l'entrée dans l'espace, il n'y a pas forcément welcome pour une menace. Qui vient des fois faciliter, eux, les communiquer. Ils doivent passer privé pour les communiquer avec nous. Donc, non seulement ça, il y a des fois des caractères, il ferme dans le langage, et monsieur, des fois, réceptif ou bien communautaire réceptif. Donc, ça, il fait là. Et puis, c'est ça, emotional intelligence émotionnelle, là, que FI, il y a un pile et caractéristiques qui gagnent aspect à ça. Donc, il vient favoriser ou bien il permet que il fait un pile impact dans la communauté qui va actionner. Donc, pour mesdames qui ont peut-être voulu travailler dans l'aspect ça, donc, on a dit que sécurité, c'est travailler avec force qu'on gagne. L'aime dit force qu'on gagne, il n'est pas seulement force physique. Donc, il y a le bagages mental, il y a le bagage qui c'est sentiment. Apprendre l'immun, la sécurité, c'est important en pile. On monte dans l'espace là. C'est lecture de monde qui va permettre de dire ça sont menaces, mais ça sont mais comment on peut vivre ou un projet côté grand bon petit monde. Des fois c'est petit monde qui puis des autres là responsable qui peut permettre que le bon contrôle contrairement avec ça et Ruby a dit tout à l'heure c'est pas pour parler de cas côté monde qui puis non mais un petit monde qui tape à jeu je peux dire. On a des fois qu'on doit dire, ah, on même un responsable disciplinaire, des fois c'est lui qui a le contrôle dans tout. Ça va dépendre de lecture de situation. Yeah. Luno, ça va passer de ça. D'abord sous question communautaire et puis sous question mesdames. Bon, c'est Michel déjà bien marié et techniquement façon société à ouais
femmes en général, mais si nous regardons, moi-même, je me dis, d'Haïti, une raison fondamentale qui fait l'état ça, c'est un pays, je pense, qui est trop masculin. C'est un pays qui est trop, comme si tout bagaille, c'est ça, c'est garçon. Et je ne sais pas si je suis d'accord avec moi, mais c'est des études que je fait, je essayé de regarder des données. Et femmes, en général, les on sait qu'il y a des décisions qui n'ont pas été passées comme ça, ces décisions n'ont pas inclusives. C'est juste tout naturellement, femmes ont bagaille dans bon créole là qui nous appris les entrailles. C'est pas ces garçons pas gain, mais garçons ont déjà plus agité facile. So, moi encourager tout le monde qui attend de nous là yo, bah mesdames yo jouer des bons rôles, des bons places dans pour eux. Mais c'est tout ça qui a capacité. Pas juste faire le temps que j'aime entendre des questions de quotas qui dehors. Tout le monde a essayé de mettre un quota et on 35%, 30%. Non, c'est pas quota. Il y a un pile femme qui bien formée. Il y a un pile femme qui a une passion. Hein? C'est pour nous quitter mesdames devant puis mener tout. Et ça, c'est un bagage qui me croit que doit être fait. Et en plus, tout, j'aime cette les stratégiques tout. Les stratégiques tout dans le niveau communautaire. C'est les on femme rivé dans figue avec les son femme dans les plus comme si yo plus ouais les Jean-Michel Michel là, yo pas ouais comme une menace directe, OK? Et toute qualité menace physique, économique n'importe qui genre. Yo pas ouais une femme comme une véritable m'a dit voler. Yo pas femme comme ça facile. So yo plus ouais garçon comme raquette, voler mon cap profiter. Eh bien, si la communauté a gagné des filles, qui nous toujours des filles au bon côté nous qui a côté message pour rassurer gagner confiance communautaire là. De façon pas d'utiliser les femmes mais pas au jeu vrai rôle parce que c'est une question d'utilisation dans ce sens ça tout côté mon ça la mettre visage au monde devant mais pas lui même qui a fait un vraiment c'est garçon qui a fait toute bagarre. C'est pas ça qui moi c'est. Dans niveau de communauté encore si n'a retourner Marc m'a dit mon yo comme ça comme après retourner encore sur transversalité, m'a retourner encore sur tout le monde en général. C'est pas seulement femmes mais c'est handicapé, c'est pas seulement handicapé mais c'est pasteur, c'est ougan yo, c'est pigeon yo, c'est pierre yo. Gen ensemble des aspects qui ont projet toucher nos communautés, faut on monde ta osé en pile pour ta venir camper projet ça. Parce que quel que soit sortant de quel que soit des soleil autant de matissants, autant de trucs côté qui ont ensemble des gangs, il y a des gens dans la communauté qui ont respecté. Et si vous même projet vous faire là stratégiquement, ou joindre avec moun sa yo d'abord, ou mettre moun sa dans projet a, moun sa va venir face projet. Ça c'est une technique que nous utilisons dans cette situation. Un ensemble de notables qui très bien reconnus, qui nous respecté, il y a un ensemble de femmes, un ensemble de pasteurs, un ensemble de vaudourisants. Là où tout le monde ça fait face à ces visages projet à porter projet à si j'ai un garçon qui dit c'est bandit dans zone là mais c'est dans zone non c'est dans même monde sont élevés soit tout le monde ça va porter un bagage avec ou même obligé on prend coup bien en bas monde ça so ça une technique que nous même nous doit ça m'a parler des parties d'inclusion dans projet pour nous mettre tout le monde dans projet mais si nous prenons un pied côté c'est les jeunes garçons ou bien les jeunes femmes qui ont plus gros courage qui a fait bruit c'est eux même nous a demandé laisser passer nous gain pour nous continuer payer et m'a dit nous ça encore gain gros dégâts qui a fait dans le pays actuellement là il faut me dire nous bagaille nous insécurité de pour fin tomber en dedans ou prendre un piège ou bon si qui va virer on prend les cas des zones défavorisées qu'on y a gen ti moun qui a mouru avec question de diarrhée, choléra, malnutrition, ONG a besoin d'intervenir. Mais pour intervenir, qu'on y a là, il est obligé de passer par gang yo. Qu'on a besoin de commencer à faire des choix. Est-ce que c'est quitter moun sa victime pendant ce temps faut nous parler avec gang yo pour nous porter médicaments ba yo ou bien c'est fait battre là, c'est battre pour nous dans ça et puis nous entrer dans cycle là, nous n'a difficile pour nous sortir. Et c'est ça l'État a essayé de faire qu'on y a la PC mais il n'est pas capable parce que c'est difficile. Il y a un pigo qui était constitué témoin qui demande qui sont capable de dire sur question de sécurité 5 affaires pour nous réduire. Nous ça passer pour nous résoudre insécurité pays Haïti dans moment ça durable pour un bon petit temps, nous besoin créer minimum 3 millions de jobs. Il met des mains en tête, il dit côté nous pas jeune quoi pour construire pour nous bailler 3 millions de jobs. Il me dit c'est pas même comme ONG. Tout comme ça dans le pays il y a déjà. Qui ça a fait dans quelques pays
par exemple, côté qui gagne pile, depuis zone qui gagne bidonville, c'est des zones qui a risque d'insécurité. Parce que depuis gagne bidonville, gagne pile, moun pas gagne assez de l'école, tant même, tant de vous pas faire bien avec, ou faire mal avec. Si vous pas utiliser temps pour former tête ou pour aller à l'école ou gagner des groupes sportifs, c'est ça qu'il faut dans le monde nous capable c'est une question de sport, musique qui gagne plus l'argent. Pour qui ça parce que c'est côté où acheter tant de la jeunesse. Qu'on a un paquet de jeunes non acheter temps li, conséquences pour arriver sur nous. Et bien il y a un bagage que nous même nous besoin faire c'est acheter temps yo. Il y a des projets que vous pouvez faire qu'on y a là, c'est temps jeune. Par exemple, si vous doit faire un projet bibliothèque par exemple. Une bibliothèque after school côté petit moun yo vini puis yo vinn passer temps pour travailler avec yo. C'est temps yo a passer pendant a former tête yo. Parce que sous calcul les jeunes ça qui fait qui était dans zone là qui a fait toute qualité bagage qui sont capables de devenir demain. Pour un groupe ça travaille dans la question des bibliothèques, ça veut dire éducation, même toi travaille dans la question de diminution ou bien renforcement de sécurité dans la communauté. L'autre groupe là dit la travaille dans l'environnement. La travail dans la sécurité. L'autre groupe là dit il y a travail pas connaît n'importe qui sujet. Ça veut dire quoi parler de sécurité, toute bagaille connecté avec lui. C'est ça qui fait faut que nous tête nous dans la communauté comme des vrais acteurs, des premiers acteurs de sécurité. C'est pas la police, c'est pas l'armée, c'est pas la justice, mais dis nous ça encore, premier c'est citoyen. Une communauté qui en sécurité, c'est une communauté côté citoyen d'abord travail pour mettre en sécurité. Yeah, wow. Et moi, c'est qu'on a un gros pool pour les gens qui va faire projet. On a parlé de projet de sécurité. Il n'est pas forcément veut dire que c'est projet attaquer question insécurité dans manifestation physique. Question concept acheter temps citoyen moi maintenant pile lui nous. Il me pense que ça va pas nous kebe dans tête nous. C'est-à-dire depuis n'a fait activité qui kembe moun qui t'a susceptible pour tomber dans la question insécurité, depuis nous acheter temps, nous occuper temps, nous faire notre activité, activité formation, activité environnement, activité, peut-être même parfois pour servir communauté à tout. C'est permettre de réduire l'insécurité. Ça me pense que réflexion ça lié à l'épi loin. Même question là que Steve Johnny, Augustave posé, et peut-être que c'est Michel Mdabay ça, mais m'a essayé de résumer question là, il dit est-ce que n'a pas encouragé pour moun à parler avec moun qui peut être dangereux? Comment nous capables, comment gérer ça? Afin de dire moun à parler avec gang, intégrer gang dans le projet. Qui ça nous veut dire? Est-ce que d'abord nous constituer? Est-ce que tout ne pas mettre nous en danger? Et comment répondre à la question ça, Michel? Et Emmanuel, tu es là? Je veux juste être sûr que tu es là. Tu es encore là? On a les Michel. Bien sûr, je suis là. Pas de problème. Mais je reviens vers toi tout à l'heure. Michel, on a allé sur question cautionner gang, question et mettre en danger. En aucun cas, moi, pas jamais encourager ou bien anti-cautionner mouvement de délinquance ou bien de gang dans une zone. Mais ça y a plusieurs niveaux, qu'on veut voir plusieurs niveaux avant de parler de qui approche un monde qui gagne un projet communautaire, comment supposé interagir avec moun sa yo si c'est dans espace commun, même espace que yo même yo là tout. Donc l'hiver difficile parce qu'on dit on fait un projet par rapport avec fruits ou bien ti moun. Yo dans zone ça. Donc même approche là c'est ta jeune gens ouais que et une autre mentionné j'aime mentionner avant tout c'est acteurs yo qui dans zone yo qui pourrait conseiller qu'on utiliser comme passerelle ou bien comme communicateur. Parce que vous pas forcément même obligé à aller pour faire ça. Parce que, comme le parler, et puis ça me dit tout, l'offre fait étude de risque projet. Il y a deux fois, c'est qu'on n'a pas besoin d'un projet. Nous avons mis projet qui a un petit genre de on dit sous grand bouillon, sous grand route là, et puis mon a même passé nous. Donc, pas exposer vie nous sous prétexte que nous voulons aider. C'est pas ça qui buit non plus. Et il y a deux gens qui n'ont pas état d'âme. Donc, on s'est trouvé le projet où on a fait une distribution ou faire appel avec force de l'audio, ou même quand on a fait une manifestation, ou communiquer avec les mairies, communiquer avec les polices,
chef police dans zone nan, yo voye backup police pour bonne sécurité pendant que on fait échanger pendant que moun sa vini. Et puis on bagay qui clair, on vient dans espace là, on vient participer avec un bagay que projet a fait, ou pas venir avec ça, ou pas venir avec ça. Vous comprenez? Donc, les règlements, c'est pour le faire pour protéger le projet. Hein? Et pour ça, me dit tout, vérification, c'est-à-dire, on a vu dans l'espace, on a qui n'a pas de l'écrit, non. Pendant que ça, il y a pile projet, qui a un problème, ça, à côté, on dit que, il y a une intelligence, il n'y a pas de badge, quand tu veux, qui est souillé, mais il faut qu'on ait une façon pour vérifier, ou bien vérifier pour pas un couteau sur vous, ou si il y a un problème, pour pas un blessé. Donc, on a plus été dans la logique, ça. Parce que il y a plusieurs niveaux dans la délinquance. Donc, c'est éviter, ok, on dit qu'on approche, on dit qu'on qui t'a dit que les poils évangéliser non côté qui violent. Il faut attendre tout, les cas tourner contre tout. Ah. Et bon, pour un moment pour nos positions, et dans les dernières 30 minutes qui va être là pour nous poser des questions, nous connaissons en pile dans le chat là, en pile aller à fait dans le chat là, je vais laisser une question que tu posée déjà. Et Emmanuel, peut-être que tu pourrais partager avec nous peut-être un exemple de projet que tu as trouvé vraiment pertinent, un projet qui t'a marqué, soit dans le cadre de tes opérations à IRI ou peut-être au Bénin, qui pourrait vraiment inspirer les jeunes à penser à la question de la sécurité. Emmanuel? Bon, si on ne trouve pas Emmanuel, il y a un monde qui pose une question là, qui dit qui gens ont monde capable innovant non pour la sécurité? Ah, Emmanuel, tu es là? Ok, voilà, vas-y. Non, je pense que en termes de projets, il y a beaucoup de projets ou bien d'initiatives qui me viennent qui me viennent en tête comme ça, mais je ne sais pas, je ne peux pas dire exactement. Je vais juste donner peut-être un exemple, un petit exemple d'un projet que j'ai eu l'occasion de conduire à 0 francs, je vais le dire comme ça, sans aucun financement. J'avais juste conduit comme ça avec une amie, collègue. Il y avait un problème, et parlant de sécurité communautaire, vous voyez un peu le trafic des enfants, la question du trafic des enfants. À un moment donné, c'était assez développé au Bénin. Et il y avait même une commune, notamment la commune de Zakota, qui était très, très connue, l'épicentre de ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé, à notre niveau, d'agir. On a dit comment on peut faire. Première chose, on n'a pas les moyens, on n'a pas de financement. Ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser, de partager l'information. Et on a décidé de faire une campagne de sensibilisation, campagne digitale. Donc, utiliser nos réseaux sociaux pour diffuser l'information. Mais on n'a pas décidé de faire une sensibilisation de manière, c'est pas vague. On est allé choisir des éléments du code de l'enfant qui peuvent être assez intéressants. Donc, on a choisi les articles clés qui peuvent sensibiliser et chaque jour, on passait un article. Chaque jour, on passait un article du code de l'enfant et on avait un réseau d'amis autour de nous qui relayaient sur les réseaux sociaux et ça a sensibilisé un certain nombre de gens. Et après, on a décidé de faire le tour de quelques communes, de quelques écoles, je vais dire comme ça, quelques écoles et quelques familles aussi
où on a échangé aussi avec des enfants sur le droit, on a échangé avec les familles sur l'importance de garder les enfants, de ne pas les vendre, parce que c'est carrément des ventes d'enfants, notamment vers le grand pays d'à côté, le Nigeria, il y avait des trafiquants. Donc, ça a été, nous, notre contribution à cela. Je pense que ça a eu son effet, parce que ça les messages, notamment sur les peines encourues et autres, le code de l'enfant, ça a aidé un certain nombre amener un certain nombre de familles à tempérer leurs ardeurs, à ne pas diffuser ou bien vendre leurs enfants, s'impliquer dans le trafic, et aussi les sensibilisations, un certain nombre d'enfants aussi qui ont pris conscience évidemment de leurs droits et qui ont su aussi réagir. On a pu sentir quand même que cette sensibilisation et aussi des retours qu'on a, cette sensibilisation a eu un effet assez intéressant. Pour moi, il y a d'autres projets, mais pour moi, ça a été un accomplissement à la fois personnel pour nous deux, mais aussi quelque chose d'assez l'exemple de ce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour agir avec efficacité, pour agir avec, pour avoir des effets. Et donc, ça reste quelque chose que j'ai préféré partager plutôt que d'autres projets qui ont eu des financements, qui ont eu, disons, beaucoup de moyens mobilisés autour. C'est-à-dire qu'à seul, à deux, sans moyens, on peut initier des choses et l'entourage, les amis, l'accompagnement des amis peuvent amener à avoir des effets inestimables. Merci d'avoir partagé cet exemple. Je pense que ça me permet d'ouvrir la question au panel. Maintenant, comment innover dans un projet de sécurité? Et c'est peut-être l'exemple d'Emmanuel, c'est peut-être un exemple d'innovation et en tout cas d'attaquer le problème de manière plus grassroots, sans vraiment avoir financement. Je pense que c'est une question difficile. Je vous laisse rouler ça dans vos têtes parce que vraiment, comment dans le contexte d'Haïti, innover tout en adressant la question de la sécurité. Et c'est ce que nous avons demandé aux participants de faire. Parce que les meilleurs projets qui seront retenus seront des projets qui tiendront compte de cette innovation, de cette nouvelle façon de faire, de cette nouvelle façon d'impacter les communautés, tout en tenant compte, pas seulement des aspects de sécurité, c'est un élément que nous présentons. Nous avons d'autres formations qui vont venir, qui vont essayer de vous pousser dans les mêmes directions, il y a des gens qui vont essayer, il faut penser à l'autre bagaille. Mais je dis, on n'a pas abordé la sécurité à nous, parce que dans le cadre de situation pays en général, est-ce que nous avons des pistes que nous sommes capables de faire, et je ne vais pas choisir les gens parce que je connais la question ça à l'eau, les gens qui veulent rentrer sur le terrain, qui pistes nous sommes capables de faire pour jeunes innover dans la question ça. Bon, Michel, vous êtes allé? Non, t'es allé. Bon, c'est une question qui me félicite le programme en général, parce que c'est un programme qui a poussé nous à l'innovation. Et après, je me dit, c'est défi, depuis en phase défi ou qu'à innover. C'est le défi qui fait confort pas fait ou pas innover facilement dans le confort, OK? Depuis dans le confort, ou pas besoin de trop innovation. Et innovation c'est un la paix mentale qui est lié. La paix mentale et qui focus sur qui a focus sur bien-être collectif. Parce que si on innover et on peut être majorité de l'innovation qui va faire c'est bagages qui va avec bien-être collectif, bien-être communautaire. So, génération ça, moi son chat qui gagne plus passer 400 personnes qui a suivre les en direct. Nous gagnons une responsabilité. J'en ai toujours dit. Nous sommes l'autre génération et nous gagnons une responsabilité. Responsabilité, c'est vraiment rebâtir Haïti. Quand on va dire comment rebâtir un pays qui n'est pas trop bâti avant. Parce que nous, c'est génération qui fait dans le pays écrasé. Des générations qui fait dans les années 80, 90, 2000, nous pas vivons en Haïti qui est stable. Nous faisons dans l'instabilité.
eh bien, c'est là obligé d'innover. C'est là nous besoin faire appel avec innovation. Mais qu'on a là, c'est est-ce qu'on innove dans cette situation comme ça? Bon, c'est situation même qu'il faut innover parce qu'on a un challenge devant, ou une difficulté, ou pas dans une zone de confort, ou un bagage ou envie porter, ou par exemple, et ça c'est pour moi-même. Moi, évaluer la vie trop courte. Moi, je veux vivre tout le temps. OK? La vie trop courte, il y a des gens qui vivent 70, 80 ans, à qui puis ambitieux aller jusqu'à 100 ans. Mais pour ça, la vie, il y a des gens qui vivent seulement 70, 80, 100, mais c'est petit. Et pendant ce temps, il y a une façon qu'ils sont capables de faire pour ne pas jamais mourir. So, moi déjà, ça c'est un capable de dire ça c'est un bagage qui me prend très personnel, je ne pas vouloir mourir. Et la raison pour ne pas mourir, c'est participer à améliorer la vie pour si là qui a venu capable de vivre plus bien. OK? Si je ne pas décider de mourir, ça c'est vraiment c'est bagage ma bataille pour lui chaque jour. Les gens me disent côté me joindre courage, moi me joindre toute détermination parce que je peux mourir, pas vouloir mourir et me pas mourir. Mais seule façon pour pas mourir, c'est participer à améliorer la vie si la cap vivre qu'on y a aussi capable, mais si tout si là qui a venir. Ça veut dire nous avons une responsabilité. So moi appeler nous vraiment à sortir dans zone de confort nous. Pas faire ça mon a fait déjà. Si tout pas fait ça mon a fait déjà. Parce que s'il était comme ça, s'il déjà il t'a résultat déjà. So toute solution yo là, nous besoin nous sommes ensemble des principes et des valeurs à l'air. Nous croyons au nombre de 6 comme ça. Nous parlons de participation, collaboration, équité, si tout transparence. Bam di nou, m'a banon grain bagay. Soit m'gade une vidéo que m'passe nan nous garder. Franck Etienne que nous connaissons, qui sont icônes dans le pays d'Haïti, qui sont qui écrit livres, qui sont artistes. Et il y a passé des moments sécurité, insécurité économique difficile, sécurité économique difficile dans le moment. Et une vidéo qui prend arriver. Là, moi, vidéo, elle frappe en tant que monde, parce que les faits m'a regardé tête moi dans 20 ans cap vinn là yo. OK? Me dit ça m'a fait avec ça. Et c'est m'a prêté garder comme ça ou bien m'a fait action. Construire une réputation depuis tantôt 10, 15, 20 ans. Qui ça me capable de faire avec réputation que me construisant pour m'aider pour trouver une solution avec ça Franck Etienne a traversé qu'on y a. Ça c'est une question qui vient dans tête moi. Réponse c'est qui s'allier, qui ça même moins capable de faire. Et en pile action pour le poser, il y a fort mal en pile. C'est pas tant qu'on font action qui non, la fort mal en pile. Moi dis OK, estime ta joindre 19 moun mettez avec moi faire 20 moun et puis nous font combien chaque moun ça fait des sacrifices pour nous bailler 50 000 gouttes chacun et 20 moun avec gala 1 million gouttes n'a pas acheté un zèbre Franck Etienne pour 1 million gouttes. Et c'est déjà nous vont si il y a la société pour nous dire mais 20 moun mettant ça me acheter un zèbre. Il y a 20 moun qui mettent pour acheter plusieurs zèbres pour nous voir un message non seulement pour satisfaire Franck Etienne pour sortir dans ça pour plus ou moins sortir côté lié mais moun tant que nous même cap investir dans la communauté ligne ça ka suivre nous tout parce que nous pas voulons tomber dans ça. Et il y a marché qui est environ 12 moun bon m'occuper qu'on y a là pour me chercher moun yo mais m'gétan presque ramasser hier soir aujourd'hui m'ramasser m'gétan presque ramasser demi-million gouttes. OK 500 000 gouttes que m'gétan joindre hier soir aujourd'hui. Je suis sûr qu'avant demain, c'est pour les jeunes millions de gouttes là pour acheter tableau Franck Etienne. Mais ça, c'est un bagage qui est innovant quand même. Mais qui côté innovation, ça sorti, les sorti avec premièrement fait étude là, qui est moyen, qui ça me capable de porter, est-ce que moun fait confiance assez, qui ça me construit dans les derniers 10 ans ça yo, me construit assez pour moun faire confiance. Moun connaît si me sorti avec un projet à supporter parce que pas connaît chercher un bagage pour tête. So, premier bagage là lié avec ou même personnalité. Ça fait là nous jeunes d'échange journée aujourd'hui pas courir point li d'une façon personnelle comme si vous besoin arriver tout non moun qui plus rapide de penser au besoin prendre tout bagaille pour yo c'est les moun qui pral tomber puis devant prend ça comme des opportunités pour construire sur la collectivité et m'assurer nous l'op construire sur collectivité à miroir privé sur ou même toi bénéficier tout parce que moun a point OK so vraiment citer nos questions de c'est difficile pour penser, mais nous créatifs que nous sommes, plus créatifs que nous pensons, et depuis nous dans une zone inconfort, nous sommes capables de créatifs. Merci.
Mokalin? Mamba ou Michel, même te vraiment renforcer message Louis Noyo, innovation li nan ou, li nan sa ou genyen, li nan potentiel ou, li nan sa ou créer, li nan compréhension de communauté a, li nan façon à interagir avec monde qui dans environnement, li nan l'idée qui sorti dans tête ou, li nan jan ap li réalité a, et li nan principe combit tout que monsieur te présenté. Donc là dit nous innover, penser à des bagages qui pour fait mais basé sur ça nous gagner parce que innovation dans nous-mêmes. C'est important pour me redire pour me renforcer le message ça. Je passe la parole sur la même question et Michel. Oui, même en tant qu'ingénieur, c'est une question qui est assez délicate, à ce point de vue pas. Mais en tant qu'ingénieur, technologie a une pile opportunité de nos jours. Et même presque innovation de la technologie. Donc, c'est comment on utilise la technologie pour un changement ou bien un impact dans la sécurité, surtout dans la sécurité communautaire. Donc, depuis 911 est passé, 911, 11 septembre aux États-Unis, ils ont fait une campagne qui était relée See Something, Say Something. Depuis mon bagage, si software. Pendant ce temps-ci, tu as appelé les pays à côté. C'est des bagages qui est difficile de essayer de faire sécurité aux besoins d'information. On dit, oh, on ça depuis paraître là, mon bagage, tout finir à côté. Parce que des fois, ce bagage qui est nécessaire. Donc, on a comment que on a fait sensibiliser, on commande de sensibilisation par rapport à la sécurité dans la communauté. Et mais même ma retourner parce que tout à l'heure on a parlé de tribu, on connaît que Emmanuel qui sous panel là tout et ou est-il que nous aborder je dis tout longtemps on me dit je dis parce que lui retourner c'est une époque c'était l'ambi le ou un quartier surtout les problèmes sécurité on a plusieurs monde qui a fait brigade de vigilance ils ont utilisé l'ambi entre eux pour connaître qui passe on dit que mon n'a passé mon n'a fait l'ambi hein mon arrivé dans deuxième point côté qu'on l'autre il y a plusieurs points mais chaque temps mon n'a passé côté non l'autre et embranchement tarasi mon qui ouais là siffler jusqu'à ce mon arrive côté de rallier je dis à mon l'autre aspect côté relo et yo du bat ténèbres. Mais même moi, dans une quartier, ça, je veux dire, à chaque minute, de temps en temps, si on alerte, si bagaille, vous dire tout le monde a choisi, affaibli. Donc, ça, c'est le problème que nous avons essayé de résoudre avec moyens et que nous habitons avec culture. Nous, c'est comment peut-être qu'on ait une loi utiliser technologie pour faire presque le même effet, même message de passer, etc. Ça veut dire qu'on va abandonner les méthodes, parce que les méthodes, ça, probablement, l'on arrive dans une situation où les téléphones déchargés, Internet. Donc, on peut toujours gagner un backup. Mais comment on peut utiliser ça? Donc, c'est au moins cet aspect ça que je voulais montrer. Nous, c'est qu'en Haïti, nous devons utiliser l'ambiance, nous devons utiliser l'autre bagage naturel. Donc, on a une technologie pour nous peut-être arriver sur plus de monde et communiquer tout parce que nous connaissons que la police est bon à Kounia. Donc, est-ce que la possibilité, si on travaille sur l'application, comment on peut avoir information et renseignement, si vous voulez renseignement anonyme, anonymat, et qui est suivi, comment on peut faire ça. Donc, plein de façons qu'on peut utiliser la technologie. Peut-être dans la caméra sécurité, wireless, et GPS, on dit qu'il y a des volets bus dans la zone. Donc, les façons pour faire, ça va dépendre de qui ça pour détecter et comment tu as aider et résoudre le problème dans la communauté pour avoir évoluer. Wow. Bon, c'est Michel Mahin, un point que moi, en pile tout, qui c'est technologie. Il m'a résumé parti par là, il dit, Mahin, prends technologie pour aller plus vite, mais pas oublier culture. Il m'a même que fait pile dit ça. Pas oublier côté une sortie, pas juste à le copier ça ou à faire ton autre côté pour venir faire. Pas songer culture important. Qui ça qui a habitude qui gagne bon la caillou. Regardez que la technologie est capable de supporter, amplifier ça peut-être qui existait dans la culture déjà
pour chercher nos solutions capables de permettre de résoudre. Et peut-être rappeler un projet qui est sorti dans Margot encore, dans le cadre PIC qui était fait avant. C'est un projet électrification. L'autre a regardé entrer pour Margot, côté pas jamais courant, fait noir coulant. Que les jeunes ont décidé de mettre lampadaire solaire dans toute zone et puis les fini de mobiliser la communauté. Ils prennent moyen que tu gagnes un projet, ils achètent, à l'époque, peut-être 20 lampes comme ça, et puis ils font communauté à contribuer à acheter l'autre. Mais finalement, on fait plusieurs, oui. Les noirs, nous jeunes petits monde qui étudier en bas. Nous jouons que dans la communauté, ça côté tout le monde est rentré, fermer la caillou, ils vont là parce que jeunes filles pas carré dehors dans fait noir parce que c'est pas son problème sécurité lié pour eux. Qu'on a ouais que moun a marché dans la rue le soir parce que gon lumière qui mettait. Pensez avec projet nous parce que c'est ça tout objectif formation que nous fait je dis. C'est ba nous l'idée ça les food for total moyen pour nous penser à qui projet m'bral faire là. Comment chercher les amis dans groupe yo? Moi nous en pile là, moi nous chauffer dans là. Chercher connecter avec monde qui dans département pas nous connecter parce que c'est avec nous va faire groupe. Il est nous fin faire groupe, prochaine étape là c'est venir avec des nouveaux projets et que ces projets ça que nous va analyser pour nous capable déterminer qui est ce monde qui va aller dans la prochaine étape là. C'est pour ça qu'on a fait cette formation ça. Nous était à peine 13 minutes pour nous finir parce que faut nous finir à 1 heure. Même tu vraiment voulu retourner sur Emmanuel. Emmanuel, peut-être que tu as une idée aussi sur comment innover dans les questions de sécurité et dans les communautés. Oui, je peux donner quelques idées comme ça, mais en gros, je pourrais reprendre ma présentation. Je pense que quand on prend en gros les mises en garde que j'ai évoquées, les caractéristiques évoquées, et qu'on met tout ensemble, on peut ressortir un projet innovant. Mais au fond, on peut innover. L'innovation, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Mais après, on ne réinvente pas la roue. On ne va pas, disons, créer un nouveau monde. Mais presque tout est fait. J'ai un ami qui dit souvent que tout est fait, on ne va pas réinventer. Mais tout dépend de la façon dont vous faites les choses, de la façon dont vous concevez les choses. C'est dans ça qu'il y a l'innovation. Et donc, on peut innover selon le domaine d'intervention, par exemple. Quand vous regardez, par exemple, dans le pays, et c'est innovant, par exemple, Haïti peut ne pas être innovant au Brésil ou dans d'autres pays. L'innovation, c'est ce que vous apportez. Et ce qui est nouveau dans un tel lieu peut être ancien dans un autre lieu. Il faut avoir l'esprit ouvert, lire et voir, par exemple, s'il y a d'autres choses qui ont été faites ailleurs, que vous pouvez ramener dans votre contexte, toujours en contextualisant. Mais au-delà de ça, voir les domaines d'intervention, par exemple, que vous choisissez généralement dans votre contexte, par exemple, parlant de sécurité, ce sont les jeunes qu'on cible généralement. Mais il y a d'autres acteurs. Je donne juste un exemple comme ça. Les personnes âgées, quel est leur rôle dans la mise en œuvre dans les questions d'insécurité dans votre contexte? Quelle part ils jouent et quelle action on peut mener pour cibler, par exemple, ce type de cible? Donc, en ciblant un certain acteur, vous pouvez être très innovant. Juste un exemple. Généralement, on ne voit pas dans les politiques de sécurité ou les projets de sécurité, par exemple, les questions de repères, de modèles pour les jeunes. Il n'y a pas souvent de projets qui ciblent ces questions-là. Il faut avoir en idée, par exemple, de porter des projets de construction de modèles pour les jeunes. Quand vous avez offert des modèles intéressants aux jeunes, qu'ils s'y réfèrent, peut-être un projet à long terme, mais les plus jeunes, dans 10, dans 15 ans, ils ne seront pas dans les travers des jeunes d'aujourd'hui. Quand ils seront jeunes, quand les enfants d'aujourd'hui seront jeunes, ils ne seront plus dans les travers des jeunes d'aujourd'hui. Donc, c'est aussi ça. Je sais que le Bénin et Haïti, on a en commun une très grande culture et autres, mais même au niveau culturel, au niveau même de il faut réfléchir aussi à ce niveau-là. Quelle peut être la part de solutions qu'on peut amener de la culture et même des cultes pour résoudre des problèmes
de sécurité, les acteurs qui sont impliqués. Ça peut être assez innovant. Lorsque vous voulez parler de sécurité dans des communautés, ce n'est pas toujours intéressant, par exemple, de faire intervenir Michel qui est dans les forces de défense et de sécurité que de faire intervenir quelqu'un qui est semblable, qui vit dans la localité. Donc, ça peut être innovant même dans les acteurs qu'on implique. Et aussi, quelque chose qui me vient en tête comme ça, les solutions. Généralement, quelqu'un qui pense, par exemple, aujourd'hui à une solution numérique d'alerte et de dénonciation des faits d'insécurité, par exemple, ça peut être quelque chose d'assez innovant dans nos contextes. Avoir une application, par exemple, assez sécurisée qui permet à un individu, quel que soit son lieu, peut-être en cliquant un bouton, de dénoncer un fait ou de dénoncer un comportement suspect dans une localité. Ça peut être quelque chose d'assez innovant qui peut intéresser et qui peut-être ne va pas demander beaucoup de moyens. Je finis sur quelque chose que je veux dire, et c'est un conseil peut-être de façon générale. Je veux dire que pour construire des projets innovants, il ne faut pas rester dans son salon ou dans son lit pour construire un projet. Il faut aller vers les gens, il faut discuter avec eux, il faut avoir une approche, une approche participative, impliquer les cibles. J'ai envie de dire, je le dis souvent, les sources d'innovation sont dans les têtes des personnes insoupçonnables dans les villages, dans les communautés. Allez vers eux, discuter avec humilité. Avec humilité. N'allez pas en pensant que vous avez tout dans votre tête, que vous êtes les meilleurs, que vous avez des solutions toutes faites. Non, allez avec humilité, même à zéro. Discutez avec eux, ils vous donneront des solutions, ils vous diront les problèmes qu'ils vivent, les solutions qui peuvent aller. Et ne riez pas des solutions quand vous pensez que c'est peut-être assez banal ou bien c'est peut-être assez tordu. Non, prenez le temps d'y réfléchir, de construire tout et vous verrez que l'innovation se trouve à ce niveau-là. Merci beaucoup. Non, ça bon, ça bon. Innovation li en dans tête moun ou plus pas de penser à. Si grand moun ça qui chita chaque jour en bas poto a ou el ka fi mon pipe puis les fi nou pense pas utile en rien dans communauté a, c'est li gen contrôle moun ka monter descendre yo ka même comme ça. Innovation pas faite sous chita derrière de un bureau bakayou et pour définir faut qu'on parle avec moun yo dans communauté pour comprendre même leur fait dans communauté a gen l'idée qui doit tout fait dans tête faut al retirer yo faut al décrasser tout pour garder, pour comprendre la réalité, parce que l'innovation, c'est souterrain lié. Franchement, Emmanuel, c'était super. Temps passé vite pour m'annoncer la prochaine étape et pour nous essayer fini. Et franchement, moi, vraiment enjoy panel ça. Et évidemment, avec le monde que nous avons gagné sur panel, je ne vais pas attendre moins que ça. Expert qui est dans le domaine, encore une fois, chapeau pour tout le travail qu'on fait au niveau de l'armée d'Haïti, Michel. Ou Luino, ou contre tout respect pour dans le secteur Cotoapia. Et ça a vraiment été un plaisir pour moi de découvrir ton travail annuel et ce que tu fais au Bénin, les exemples que tu as apportés. Vraiment, vraiment succulent. Il y avait trop de questions, il y a vraiment beaucoup trop de gens qui nous regardent. Il faut trouver une façon pour répondre à toutes ces questions à la prochaine occasion. Plus de 400 personnes et plus de 2000 personnes vont pouvoir écouter cette séance de formation que nous avons fait ensemble parce que nous avons les enregistrements. On va les partager. Tout le monde n'a pas accès à Internet au même niveau. Donc, il faudra vraiment y aller au pas à pas et permettre à tout le monde de profiter de cette belle conversation que nous venons d'avoir aujourd'hui. Je pense que vous voyez dans le chat vous-même. Bon, font tour de table. On va faire un tour de table. Dernier tour de table pour les derniers mots. Mais s'il vous plaît, profitez de cette occasion aussi pour connecter avec les jeunes. Dire comment vous êtes capable de joindre nous, comment vous contacter, suivre peut-être sur les réseaux sociaux. Dernier mot, plus comment vous rejoindre, mes amis. Merci de votre temps. À tous seigneurs, tout honneur, on va commencer par Michel. Merci. Donc, c'était un plaisir pour moi d'être sur le panel avec, bien sûr, Macalin, avec qui on a collaboré sur d'autres projets comme Milan, Haïti, Groupe Eco. Et merci Emmanuel, Ziri, j'ai beaucoup appris aussi, et Bia. Donc, je suis disponible sur LinkedIn et les réseaux sociaux.
bon, comme d'habitude. Et je dis merci. Donc, pour la sécurité, j'espère que tout le monde a appris et que vous allez utiliser les conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui pour pouvoir protéger votre communauté et faire un impact positif. Donc, bonne chance à tous. Emmanuel? Merci beaucoup. J'ai été heureux de me reconnecter avec Haïti, de découvrir Michel, Luino et toi-même, Marc. Merci à l'équipe de l'IRI qui m'a associé à cette initiative. J'ai été heureux d'y participer et j'espère avoir été utile en quelque chose. Me contacter, je ne sais pas si je peux donner mon mail ou bien je pense que s'il contacte l'équipe de IRI ou bien vous-même, vous pouvez partager mon contact. Je peux vous l'envoyer pour que ça puisse, ou bien je peux l'écrire, mon mail dans le chat. Mais de toute façon, en contactant l'équipe organisatrice, ils auront le chemin qui vient vers moi. Merci beaucoup à tous. Merci, chef. Et Luino, parlez tout le monde parce que j'ai une indication que je vais sur la prochaine étape. Pas courir, allez, moi, il y a des gens qui tapent descendre dans Zoom. Les amis, dis dans le groupe là pour retourner. Luino. Bon, merci Marc, merci avec Vladimir Jean, merci avec belle équipe, ça belle panel ça qui a été invité moi qui m'apprend en pile. Merci pour le travail nous Michel et Emmanuel, merci encore et pour votre intervention et franchement m'a dit genio leader qui n'a chat là et dernier mot c'est que nous vraiment gagnons grosse chance parce que mais son chance malheureux. Nous avons chance, nous dans un pays qui est crasé, nous avons chance pour nous faire une contribution et toute contribution que nous sommes capables de faire, il y a une grosse signification, il y a un gros impact. So, on nous prend des privilèges ça pour nous marquer passage dans la génération ça. Et il y a un pile dans nous et peut-être quitter le pays déjà ou bien qu'il y a un plan pour quitter le pays, il y a un grand conseil qui me baille. Si vous avez pour aller à la pointe pour tourner pour venir des pays. Si vous avez pour rester bon bagay, fait ton voyon bagay, participer dans et d'échanger la vie moun, la vie communauté côté. Parce que la vie très précieuse, ne pas gaspiller la vie nous. Merci encore. Ah, moi c'est ton plaisir pour moi. Et nous connaissons qui fait comme pichot, c'est dans ma race pays à Ikounia là. Pour moi, regarder toute énergie ça qui a sorti dans le groupe chat là. Pour moi, si j'ai une satisfaction de travail que m'a fait avec PIC national, ça. C'est ouais que nous sommes capables de créer un espace côté 2250 jeunes retrouver ensemble et puis y a partager énergie, y a dit qu'ils sont satisfaits de formation, y a dit qu'ils veulent engager et que nous-mêmes au final créer opportunité ça pour engager. Merci parce que nous engagés, restez engagés comme ça pour nous capables de continuer à avancer. Cependant, quelques règles. Suspend écrit dans le groupe WhatsApp chat yo, tout bagaille qui passe dans l'esprit nous parce que nous quitter place pour nos informations. Ça c'est le message de Vladimir. WhatsApp moi mon Dieu, un message toute la journée là-dedans. Je connais que des excitations. Nous allons laisser écrire des moments pour réseautage, mais quitter espace pour nous capables de communication. Si ça fait profiter de pendant là pour moi bah nous informations sur cette étape. S'il vous plaît, n'a veillez pas rater aucune formation pour nous qu'a fait semaine ça. Objectif formation mes amis, c'est pour bah nous opportunité pour nous apprendre. Même si ça se fait dans le chat jeudi à là et que nous apprenons pile sur question de sécurité, nous comprenons la de sécurité, communauté, technologie, comment pour nous garder question de sécurité, pas seulement dans question de sécurité physique, mais tout son question de comment nous capables d'occuper tant de monde. Ça me fait vraiment aimer concept. Sur tout nouveau bagage que nous apprenons dans cette session, s'il vous plaît, pas rater. Prochaine session a fait mercredi 5 juin. En fait, pardon. Oui, mercredi, jeudi à nous fait première là. Prochaine formation, aïe, nous avons une liste là. Relagez pour moi encore Vladimir. Nous tellement nous-mêmes nos propres groupe chat pas nous a parlé même perdu programmation et gain. M'blé ba nos programmation toute journée, cap toute semaine pardon, qui va permettre que nous-mêmes nous connaissons voilà. Nous
Vas-y, mes côté liste formation, voilà. Ok, parfait. Nous avons 5 juin. Oh, c'est lui, oui, c'est sous l'IMD, oui. C'est parce que c'est tellement long, oui. Je dis à nous faire 5 juin, pas vrai? Question sécurité. Hein? Prochain, c'est le 7 juin. S'il vous plaît, marquez. Et c'est le même lien que nous avons utilisé. Donc, nous avons retourné sur le même lien ça que nous gagnons pour nous venir dans toute formation. Nous avons gagné le 7 juin à 11h. Comment concevoir et créer des projets d'innovation sociale menés et entretenus par la communauté. Donc, on va entrer dans la question d'innovation en fond. Parce que pour moi, c'est central dans le projet que nous allons lancer. Si on n'est pas innovant, dans le concours, ça compte que toute qualité de ça la donné, la difficile pour nous gagner. Point final là. Premièrement, et j'avais dans la zone Bolakayo. Ça, c'est plus gros excitation. Équipe là débarquer dans la zone Bolakayo, mettez lumière sur ce fait, mettez lumière sur ville, côté, sur village, ou bien ville, ou bien commune, côté hier. Ça, c'est une. Et évidemment, millions de gouttes de prime et puis pour incubateur. So, assurez-nous que le projet nous innove. Donc, pas rater formation ça avec Ralph Emmanuel François, qui est avec nous, Patrick Cartier de l'école technologique de notre pays, et la modérée par Juste Cœur. Même mercredi 7 juin à 3h, nous avons comment construire un écosystème local pour votre projet et tirer parti pour assurer sa pérennité. Ça sont panel côté. Je vais retourner, là, je modérateur, ma panéliste, avec Edzier Rémy, et puis Jordan Verdul, qui c'est plus jeune président en chambre de commerce qui est dans le pays. Qui va parler de comment pour développer relations de communauté qui peut permettre que le projet aille plus loin, joindre financement, une opportunité, comment créer un écosystème autour de vous, dans quel que soit côté où vivre dans le pays d'Haïti. Pas rater ça, s'il vous plaît. Et puis, le 8 juin, il y a une formation sous gestion de projet. Parce que nous, tout le temps, on l'appelait à gérer projet. Donc, formation sous gestion de projet, ça, à travers ça, nous la théorie du changement. Venez apprendre ça avec Marie-Evadie Daniel, une brillante jeune femme qui est certifiée en project management et fondatrice de Crisca. C'est avec Vladimir Libalgué pour le faire échange ça. Et puis, enfin, nous avons une formation avec encore, mon Dieu, il y a trop de formations dans ça, sur question pitch deck là. Et c'est très important parce que nous allons pour nous faire une présentation de projet dans le format en pitch deck que nous allons pour nous voir dans le cadre projet ça. Je prends temps pour m'expliquer comment pour nous faire pitch deck ça. Et puis, nous avons un panel avec jury, c'est le 6e panel là. Côté jury, nous allons venir parler avec nous de qui jeune nous allons faire évaluation des projets dans le cadre projet ça. Donc, c'est ça menu formation pour. Et plus formation si vous intéressez, parce que ça fait 3 ans que nous avons fait PIC. Donc, tout ensemble de formations que Louis noté, que tout le monde qui était passé dans PIC déjà, sur question engagement dans la communauté, tout sous page YouTube Branch. Allez, d'ailleurs, nous font playlist avec eux qui ont toute formation qui est dans le cadre PIC là déjà. Gardez, savourez, consommez, meubler l'esprit nous pour nous venir gagner dans le concours. Je suis content que nous sommes là. Je salue Cindy. Avec nous, Cindy, c'est un staff dans IRI qui est extrêmement actif dans le groupe WhatsApp et dans le chat là. Je salue coucou Cindy, nous content de gagner. Et je remercie encore une fois panélistes qui étaient avec nous pendant la séance formation ça et que nous étaient gratifiés dans le temps nous, Michel, Emmanuel et puis Louino. Je dis nous merci. Et dernier rappel m'a fait c'est que si nous pas rempli formulaire et pré-évaluation, parce que nous avons besoin de faire pré-évaluation pour nous connaître côté de sortie avec côté de brali. Donc si vous rempli formulaire, vous expert en question de sécurité qu'on y a, pas tant de formation fini pour remplir formulaire là. Il y a plus de 1000 personnes qui ont rempli formulaire là déjà. Retourne l'autre 1000 personnes qui pour remplir formulaire de pré-évaluation. S'il vous plaît, 6 ans mieux pour faire, parlez ça dans le groupe WhatsApp pour vous, faut tout le monde remplir formulaire aujourd'hui et pour nous capables aller dans la formation qui va continuer faire. Moi, je suis content de gagner avec moi. Je dis, et je suis content de l'ouvrir série formation avec nous. Nous sommes contents de gagner nous toutes dans le cadre national. Là. Nous ne pouvons pas attendre dans quelle ville nous aller. Et dans la ville nous aller, c'est dans la ville qui gagne un projet. Donc, mettez tête nous à cela. Rendez-vous assez mercredi prochain. Pour nous, c'est ça? Rendez-vous assez mercredi pour la prochaine formation qui a pour fête avec mercredi 7, c'est pour une prochaine formation. C'est mercredi à 11h, on attend tout le monde pour retourner dans Zoom encore.
pour moun qui t'a raté formation ça dans Zoom nan, t'es enregistré, n'a voyé fichier audio dans groupe WhatsApp yo, côté que ou même dans temps par avec ti internet qu'on capable joindre, ou capable télécharger la fait moins que 20 mégabytes. Ou capable télécharger formation ça que fait jodi a, même si ou pas ka ouais bel visage Louino avec Michel et puis Emmanuel, ou capable tendre si l'ancien information ça yo, ou capable apprendre et puis n'attendre la prochaine formation pour nous continuer avec aventure Pixar. Bienvenue, félicitations encore, succès dans tout projet qui va venir. Et merci à Panetio, merci à tout le monde qui était dans la régie, équipe là, du Verso, Juste que Batman, tout le monde net qui était dans la régie qui permet que ça possible. Et merci tout le monde. À bientôt.